Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, je suis là avec vous, toute l'équipe est là avec vous, de 20 heures à 22 heures. Nous sommes là à vos côtés pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes. N'hésitez pas dès à présent. 0901 901 993. Vous connaissez bien ce numéro, maintenant vous avez l'habitude. Et ensuite, si vous voulez être avec moi sur le plateau, vous faites le 1, enfin, par la voix, bien sûr, pas directement, mais par la voix, si vous voulez m'interroger directement en direct, eh bien, vous faites le 1 et vous passerez par la personne qui est au téléphone et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, rien de plus simple, vous faites le 2. Et vous serez ainsi, donc vous choisirez parmi les gens que vous avez en bas à droite de votre écran, vous avez toutes ces petites figurines, tous ces visages ou images qui vous indiquent qui est connecté, qui est là ce soir avec nous en présence maintenant et peut-être même après l'émission. S'ils sont en vert, eh bien, ils sont libres. Vous pouvez, après avoir fait le 2, composer leur code PIN. Si vous ne s'ils sont en rouge, orange, eh bien c'est qu'ils sont occupés. Il faudra attendre un petit peu. Et les gens qui ne sont pas connectés ou qui ne sont pas avec nous ce soir, ça arrive, il y a un tournus, ce n'est pas toujours les mêmes. Eh bien, ils sont absents. Vous pouvez aller les voir sur le site si vous désirez un petit peu savoir de qui il s'agit, qu'est-ce qu'ils font, etc. Je vous parlerai tout à l'heure. Je vous avais promis l'autre fois aussi, on a une nouvelle personne, un nouveau venu qui est Gabriel. Je vous en parlerai tout à l'heure au 444. Hein. Donc, toute l'équipe est là. Allez-y, n'hésitez pas à vos téléphones. On attend vos questions sur ici le direct à l'émission et aussi à l'arrière. N'hésitez pas, on a des gens formidables, des gens vraiment, vraiment au top qui sont là pour vous aider, qui sont là, comme je disais, pour répondre, pour vous guider si vous en avez besoin. Ce sont des gens vraiment formidables qui sont là, non pas pour vous tenir la main, mais pour essayer justement d'aller sur le bon chemin, et en tout cas par leurs conseils, et bien sûr pas par obligation, parce que comme je le dis, je le répète, nous avons le libre choix, et heureusement sur cette terre, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous dit, mais si on vous conseille, on dit voilà, il y a cette voie, cette voie, cette voie qui sont possibles, à vous de choisir celle qui vous intéresse le plus, c'est à vous de choisir effectivement. Ce n'est à personne de vous dire vous devez prendre tel ou tel chemin. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont formidables. N'hésitez pas, on a toute une belle équipe qui est là pour vous. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites moi je ne sais pas qui choisir, mon Dieu, j'hésite entre celui-là, celle-là, celui-là, celle-là, celle-là, celle-là. Eh bien, vous faites le 3. Vous composez à ce moment-là la touche numéro 3 sur votre téléphone. Et vous verrez que le hasard ne fera bien les choses, puisque nous, dans les choses comme ça, on ne croit pas beaucoup au hasard. Donc vous tomberez sur une bonne personne qui va pouvoir vous guider. Et on en est certain, parce que comme je viens de vous dire, tous les gens qui sont à l'arrière sont triés sur le volet. On sait à qui on a affaire, on sait quelles sont leurs prestances, on sait quelles sont leurs mancies, on sait comment ils travaillent. Donc aucun souci pour ça. Après, bien sûr, peut avoir une préférence pour telle ou telle ou telle personne. Il y a des gens qui aimeront mieux parler avec un monsieur, des gens qui aimeront mieux parler avec une dame, peut-être une personne qui fait le pendule, une autre personne, on aime bien je sais pas, peut-être le tarot de Marseille, donc on va préférer celle-ci ou celle-là ou celui-là. Je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas faire de différence parce qu'ils sont tous bons, mais voilà, à vous de choisir effectivement. Vous savez aussi qu'on a un formidable concours qui est donc le concours pour avoir des consultations gratuites ici uniquement avec moi ce soir et avec mes collègues quand ils sont là. Bien sûr, c'est uniquement pour le direct. Donc là, pour vous inscrire pour le concours, rien de plus simple. Vous avez plusieurs possibilités. La plus simple, c'est par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3, donc les lettres TVM et le chiffre 3 collés. Et vous envoyez tout ça au 700. Vous êtes directement inscrite à notre panel de tirage au sort. L'SMS ne vous coûtera qu'un franc. C'est vraiment très 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 bon marché. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous ne paierez pas la consultation. Donc c'est nous qui prenons en charge. C'est un cadeau c'est ça le concours. Donc vous gagnez une consultation gratuite de plusieurs minutes. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours par SMS. Si vous n'avez pas de SMS, ça arrive. Des fois, il y a des gens qui ont des anciens téléphones ou qui n'ont pas l'habitude. Voilà, donc vous pouvez aussi vous inscrire toujours, bien sûr, par écrit.
vous envoyez une simple carte postale ou une lettre ou un morceau de papier, une feuille de papier, un morceau, mettez pas. Vous pouvez déchirer un petit peu un morceau de papier si vous voulez. Mais enfin, il nous faut un écrit avec votre numéro de téléphone et bien sûr votre prénom, simplement. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni votre adresse, ça reste anonyme. Et donc, vous envoyez simplement un prénom, un numéro de téléphone, bien sûr, comme je le dis souvent et je le répéterai jamais assez, un numéro où on peut vraiment vous joindre. Ne mettez pas le numéro fixe de la maison si vous êtes tous les soirs loin, on n'arrivera pas à vous joindre. Et ne mettez pas votre numéro de portable s'il est tout le temps fermé, ça ne vaut pas la peine. À ce moment-là, on va vous appeler, la personne n'est pas joignable pour l'instant. Puis finalement, on va vous appeler 10 fois et on n'arrivera jamais à vous atteindre. On dit ça parce que c'est déjà arrivé. Donc, mettez bien le numéro où vous êtes plus facilement joignable. Si effectivement, lorsqu'on vous appelle pour le concours, parce que je répète, il n'y a pas d'obligation, vous êtes mal pris, vous pouvez être dans une invitation, vous pouvez être au restaurant, je ne sais pas, ou ailleurs, au cinéma, ça arrive, ben vous dites à la personne qui vous appelle pour le concours, écoutez, ça ne va pas maintenant, mais volontiers demain soir ou un autre jour, et on vous rappellera, on fixera un rendez-vous, vous avez gagné le concours, vous avez le droit, on vous gardera votre place, ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas, mais dites-le. Ne vous forcez pas. Alors, si vous dites j'ai une question urgente, je sors de la salle de cinéma, puis je pose quand même ma question avec mon portable, vous pouvez. Mais il faut que vous soyez à l'aise et puis que vous ne soyez pas, mal prise ou au dépourvu. Donc, ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Donc, une lettre, et là, bien sûr, n'oubliez pas, ou une carte postale, mais n'oubliez pas de timbrer, de mettre un timbre, bien sûr, de l'affranchir, sinon ça ne nous parviendra pas. Et comme le 1 franc par SMS, c'est bien, ça sera 1 franc, le timbre d'1 franc ou de 85 centimes. Vous pouvez toujours gagner 15 centimes si ça vous intéresse. Voilà. Et si vous êtes économe et que vous dites, ah mais non, mais 85 centimes, ça prendra 3-4 jours jusqu'à ce que ça arrive à notre boîte aux lettres. Et où l'envoyer, bien sûr? Eh bien, tout simple, vous l'envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285, 1024 Écublens. Et ainsi, comme ça, le temps qu'on aille chercher ça à la boîte, donc à la case postale, et de l'amener, puis de l'inscrire dans le panier ou de la mettre au tirage au sort, ça prendra quelques jours. Si vous êtes pressé pour une question, eh bien, le plus simple, c'est par SMS, c'est le plus rapide. Voilà. Donc pour ça, vous êtes au point, on sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans cette émission. Donc voilà, si vous ne saviez pas comment faire, là, maintenant, vous le savez et n'hésitez pas à le faire, ça vaut la peine. Le concours a été fait pour vous puissiez avoir des belles consultations, des questions, sans vous ruiner. Donc mais après, il faut gagner le concours, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur notre site internet. On a un très très joli, un magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. On a déjà... Alors, je vous parlerai du site internet tout à l'heure. On va déjà prendre la première personne ce soir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va pas du tout. Ouh là là, ouais, alors on entend effectivement à votre voix que... Mais bon, alors... J'ai fermé le son de la télé. Oui, vous avez bien fait, c'est bien, il faut fermer. Oui. Je change le prénom. Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Sylvie ce soir, d'accord? D'accord, le nom de ma maman, c'est super. Ah ben, vous voyez, c'est pas... Quelle coïncidence. Ben voilà, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Bon, et ben voilà. Non. Alors, vous appellerez Bruno, Sylvie pour ce soir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'ai toujours des problèmes avec cette jambe gauche. Ah, c'est vous. Et je dois aller... Oui, avec cette sciatique. Lundi, je dois aller faire un IRM. Un IRM, oui. Qu'est-ce que vous voyez? On me dit que c'est le nerf sciatique qui est coincé au bas du dos. Oui, alors après, qu'est-ce que vous voyez? Oui, alors écoutez, vous savez que je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ce qui est médical. Je pense que vous faites bien. La personne qui vous Oui, attendez, le médecin qui vous envoie faire ce IRM a tout à fait raison. Oui. Parce que comme ça, vous savez, là, ils vont voir précisément d'où vient le souci. Donc, vous avez raison de faire ça. Oui, parce que je suis allée 6 fois chez un naturopathe. Oui. Il me dit que c'est l'âge qui ne peut rien faire du tout. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai fait des analyses, un check-up complet chez ma doctoresse. Oui. Je n'ai rien du tout, tout est parfait.
Tout est parfait. Mais Alors, voilà, voyez, il suffit. Alors, je dis encore une fois, moi, je ne suis pas médecin ni oui, je naturopathe. le sais, Bruno, Voilà, je le sais. voilà. Mais ce que je veux dire, ça peut être un nerf coincé, un problème, effectivement. Voilà, qu'est-ce que vous Avec voyez? l'IRM, Dites-moi. avec l'IRM, ils vont voir exactement ce que vous avez. Donc, Oui, voilà. mais Donc, dites-moi, vous, d'après vous. mais je ne peux pas vous donner un diagnostic, hein. Je peux pas. Je n'ai pas le Non, droit. non, non, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que c'est ça ou est-ce que pas vous pensez que ça vient du genou, que c'est une opération que je devrais avoir? Mais je crois pas, on en avait déjà parlé. Oui, on en avait déjà parlé. Moi, ce que je peux Oui, voir, oui, Sylvie, c'est si ils essayez, vont oui. trouver, et puis si ça va aller mieux, et puis que vous allez Voilà. pouvoir vous libérer de ça. Ça, je peux voir. Pas Alors, parce qu'il y a un moment que ça dure, hein, bien depuis sûr, le mois oui, de oui, mai. je sais, je me souviens. Donnez-moi un Oh chiffre. là 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 là. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre le 3. Le 3, d'accord. Ah, les énergies, la santé, c'est terrible, hein, donc La c'est vrai. santé, elle est bonne, Oui. cette histoire de Oui, mais ça fait coincer, là, oui, mais mais... ça fait partie de la santé quand même, hein, donc il y a Ah, quand même oui, quelque chose oui, qui si va on pas. veut, Ouais, ouais. si on veut. Oui, oui. Bon, après, Puis, écoutez, je vous laisserai regarder mes énergies après, si ça va... Parce qu'il y a des jours, j'ai vraiment le moral à zéro. ben oui, mais je comprends, parce que quand il y a des choses, et puis c'est des douleurs qui Depuis vont, que ça dure, oh mon Dieu, c'est épouvantable. c'est des douleurs qui vont et qui viennent, je pense, c'est ça, hein, Oui, donc, oui, oh, mais je dois prendre la cortisone sans l'autorisation du médecin. Je peux pas, sinon c'est toute la journée des souffrances horribles. Je suis folle, hein. Je peux plus aller marcher, plus rien. Alors, vous avez dit Qu'est-ce trois, que vous vous avez voyez? dit 3, hein? Oui, Alors moi, les cartes me disent déjà qu'effectivement, il y a il y a quelque chose. Alors, je pense que vous avez raison, ou votre médecin qui vous envoie faire cette IRM a raison. On voit ah, ah, on voit qu'il y a quelque chose, parce qu'on n'a oui. pas, on a, Ah, bah, et puis ça semble logique, on n'a pas mal pour rien, hein, n'est-ce pas, ah Sylvie? ben, Voilà. il me semblerait que, du reste, je suis déjà anti-médicaments et tout, Oui, alors et puis ça m'est... oui, puis on ressent que vous êtes quelqu'un d'assez solide généralement. Vous avez quelqu'un Oui, oui, qui avait beaucoup de force, et que, je fais pas d'excès, je fais pas voilà, de... et que si on arrive là où vous êtes maintenant, c'est que ben vous êtes vraiment à bout des choses. Mais il y a quand même, il y a la carte de la protection. Vous allez vous sortir de ça, mais il faut aller plus loin dans les investigations, Oui, et c'est ce qui va être fait. Pour Voilà. moi, ce que je peux vous dire, je ne vois rien de grave. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est Non, ci ou non. cela. Ça, je ne peux pas. Même si on le ressentait. Par contre, on voit que vous allez vous sortir de ça avec du temps, avec un traitement. On voit qu'il y a le traitement parce qu'il y a quand même Oui, oui, elle va me faire- il y a quelque chose. Oui, Il n'y oui. a pas rien. Hein, donc ça, je confirme. ouais, Hein, voilà. ça vient de la colonne, parce que j'ai été opérée 3 fois de l'hernie discale. Ouais. Alors, je pense que le nerf sciatique doit être coincé au fond. Écoutez, il doit y avoir colonne. quelque chose comme ça, mais encore Ouais. une fois, on ne peut pas aller trop loin. Mais bon, voilà. Mais écoutez, moi, je pense que en faisant cette IRM du bas de la colonne, de la jambe, ils vont voir Ouais. ce qu'il y a exactement. Toute la jambe. Et comme ça, ils pourront traiter, ils pourront vous aider, vous soigner, et vous donner le traitement Mais il n'y a adéquat. rien de grave. Non, 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 rien. Non, 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 non. non. Alors, franchement, enlevez-vous Ouais. enlevez-vous ça de la tête, il n'y a rien Voilà. de grave. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, sinon vous n'auriez pas mal. Et ça semble logique. Il n'y a pas Alors, besoin je vais d'être... lundi, Il n'y a pas besoin d'être ni médecin ni voyant pour dire ça, c'est que vous avez mal, vous avez mal. Hein, donc voilà. à 4 heures. Mhm. Alors, j'aimerais quand même que vous arrivez à me soulager d'ici là un tout petit Mais peu. absolument, je vais vous faire le Voilà. je vais vous faire le secret après. Est-ce que vous Oui, vouliez... mais un peu vous- plus fort. Oui, pardon? Un peu plus fort Oui, que la je vais- dernière fois. je vais Ça essayer, dure hein. au moins jusqu'à lundi. Oui. Voilà. C'est Est-ce que gentil, Bruno. Est-ce que je peux vous répondre à d'autres questions, peut-être? J'en ai pas. Je pense Vous que n'avez pas tout va d'autres. bien autrement. Je vois pas, non. Vous vouliez Qu'est-ce vous vouliez que je regarde la santé en général, vous m'avez dit. Vous voulez que je- Voilà. Oui. Je vais quand même regarder avant de faire le secret. Hein. Alors, je vais D'accord. regarder la santé en général. Un chiffre entre 1 et Les 6. énergies en Oui, général. oui, la santé énergie. Un chiffre entre 1 et Oui. 6, s'il vous plaît. Eh bien, le 1. Le 1. Le 1, d'accord. Voilà, tout court. Mais c'est bien, c'est un chiffre comme un autre. Ben oui, Alors, c'est vrai que ça parle tout de suite. La première carte qui sort, c'est la carte du moral. Ah, Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça rejoint Ouais. ce qu'on a dit. Ben, on a mal, ça vous met le moral ben, en bas. c'est- Puis voilà. Donc, c'est horrible. ben, je peux quand même pas faire du sport matelas toute la journée, quand même. je Oh, suis bien con. le sport matelas, ça serait pas mal, mais ça dépend ce qu'on appelle mais- le sport matelas. Oui, mais merde, toute seule, c'est pas évident.
Oh bien non, c'est rire mieux. un peu, Bruno. Non, non, Hein. c'est mieux à plusieurs, à deux en tout cas que tout seul. Faut bien rire un peu. Ça. Mais oui. Je me permets parce que je vous connais. Oui, oui. Et puis on a parlé de sport matelas, mais vous vouliez dire Voilà. d'être couché toute la journée, j'avais compris. Oh oui, puis seul, Bon, on s'emmerde. écoutez, on dit toujours que le rire est déjà une demi-thérapie d'acquise, donc c'est Voilà, bien. Hein. Donc c'est voilà, vrai. ça redonne un petit peu et gonfle le moral. Voilà. Écoutez, c'est vrai que je reprends, on voit le moral touché, mais ça c'est un peu Ouais, normal avec ce qui vous arrive. Mais franchement, oui. franchement, ce moral va aussi, c'est normal, s'améliorer à mesure qu'on va trouver ce que vous avez. Et que ces Ah. douleurs vont s'estomper petit. Alors, c'est pas que du jour au lendemain elles partent, elles vont s'estomper Non, petit à non, petit. mais un peu, oui. Mais voilà, mais elles vont s'améliorer. Hein. Mais Donc mais moi, il n'y a voilà. pas d'opération, Non, Bruno. non, en tout cas, écoutez, encore une Non. fois, je ne suis pas ni chirurgien ni médecin, mais j'en vois pas Non, pour non, l'instant. mais on avait parlé du Tout à genou. fait. Parce que je me suis dit, c'est peut-être là, parce qu'à la jambe droite, j'ai la prothèse. Alors je me dis, je dois mettre une prothèse, mais j'ai pas envie d'aller me faire charcuter. Moi, moi, Je peux faire, Sylvie, sans vouloir m'avancer, je vous l'ai peut-être déjà dit, le fait que oui, vous avez peut-être eu cette prothèse, que vous avez eu ces douleurs au dos, à la colonne, fait peut-être que vous avez une posture qui n'est pas, des fois on ne se rend pas compte, hein, qu'on n'est pas tout à ouais. fait droit ou qu'on Oh, ne mais là, marche pas vous la même savez, chose qu'avant, et puis ça peut amener ces douleurs, à mon avis, hein, dans mon ressenti de médium. Moi, oui, encore une oui. fois, je ne suis pas médecin, Non, mais mais c'est ce quand que je je ressens. sors, je porte un corset. Hein. Je Ouais, ne peux voilà, pas me voilà, permettre de m'amuser, j'ai le corset. tout à Je fait. suis obligée. Oui, Alors, on fait je me protège. on fait le Oui, secret, hein? oui, Bruno, oui, s'il vous Alors, plaît. je vais le faire un peu plus fort, comme vous avez dit, ça dure un tout petit peu plus Voilà, que longtemps. ça va me soulager Et un puis, peu voilà, parce déjà de que, vous soulager ces prochains jours. Et puis, voilà. encore une fois, vous pouvez Oui, m'appeler aussi à l'arrière si vous voulez, hein? Puis, je vous le ferai oui, oui, volontiers, hein? oui, oui, Bruno. Mais Merci. vous n'étiez pas là tous ces jours, vous étiez en vacances. Non, j'étais là. J'étais là. Mais je ne vous ai pas vu, c'est en bas. Je vous ai déjà un moment où je voulais vous appeler. Puis je me suis dit, tiens, c'était Alors, la- toute la journée aujourd'hui, Ah, j'étais la là. journée, j'ai pas pensé, Ah, voyez. moi, je suis là la Ouais. journée aussi, il faut regarder là. Ah oui, J'étais ah ben là, oui, mais j'étais là j'ai pas aujourd'hui. Internet, rien, Attendez, tu j'étais vois. là Alors, aujourd'hui, j'étais là hier, j'étais là les 3 derniers jours, j'étais ouais. là la journée, hein. Ah, mais ce soir, j'aime mieux vous voir en face. Tiens, Voilà. Alors, on y va. vous regardez le petit carré blanc, vous pensez Oui, à oui, vous-même. je connais. Voilà. Oui, Fermez les yeux et puis voyez-vous dans un endroit agréable, hein. Je vous fais ça oui, maintenant et quand c'est fini, je vous le dirai. On y va, ma chère, d'accord, on y va. Sylvie, pardon. Voilà. Voilà, voilà qui est fait. Et encore une Merci fois, ces beaucoup, prochains jours, Bruno. je serai pas mal connecté. Je serai même connecté après l'émission si vous avez besoin, mais je pense Oui, que là, ça va aller, hein. Je vous merci embrasse. beaucoup. Oui, Merci merci, moi beaucoup. aussi. Au revoir, Bruno. Bonne Merci soirée, Sylvie. Bonne soirée à merci. vous. Au revoir, au revoir. Voilà, n'hésitez pas à demander. Et puis sachez que on reparlera du site tout à l'heure. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais on est aussi dans une très très belle fin de mois. Demain 1er octobre, enfin, ça sera la pleine lune. Donc, si vous avez des choses à demander, si vous avez des vœux à faire, si vous avez
plein de choses à faire, eh bien, c'est le moment de le faire. On en parlera après la publicité un petit peu plus longuement, mais c'est la pleine lune, et donc il y a plein de choses qui se préparent. On parlera de ça juste après la première publicité, si vous le voulez bien. Mais le 30, là, on est en lune montante, et demain, c'est la pleine lune. Donc ce soir, et même cette nuit, vous pourrez m'appeler si vous voulez. On peut faire plein de choses ensemble pour vous aider justement dans les douleurs, dans les soucis que vous pouvez avoir. C'est un très bon moment à faire. Donc justement, pour aussi la protection et le secret, c'est bien de le faire en lune montante et surtout, par exemple, ce soir, qui est le dernier soir en lune montante avant d'être en pleine lune demain. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler après l'émission. Je serai présent dès 22h30 précis ce soir jusqu'à 1h30 à peu près du matin. Donc voilà, donc vous avez 3 heures pour faire ça. On parlera de tout ça encore une fois après la publicité. Alors, j'en reviens à notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous voulez, les deux fonctionnent. Donc, qu'est-ce que vous avez sur ce site? Eh bien, il y a les replays, il y a les consultants, il y a la boutique, le shop, naturellement. Vous avez des magnifiques objets, là aussi, si on a du temps pendant l'émission, je vous en parlerai de quelques-uns. Et nous avons, bien sûr, vous savez de quoi la plupart de vous je vais parler, les cartes prépay, ces fameuses magnifiques cartes prépay qui vous servent à quoi? Qui vous servent à avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Ça vaut vraiment le coup d'acquérir ces cartes prépay. Ça fonctionne très bien et merci à tous ceux qui les utilisent. C'est fait pour ça. On les a fait pour que vous payiez moins cher. Et donc, ça vous permet donc d'avoir ces minutes à un moindre prix. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez alors il y a plusieurs façons aussi, mais la plus simple, vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage. Vous allez sur carte prépay ou compte, et puis vous choisissez vos minutages, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90, 120, etc. Il y a plusieurs propositions. Et à chaque proposition, il y a un prix différent. 10 minutes, c'est déjà 3,50. Plus vous prendrez une minute, moins cher ça coûtera, 3,45, 3,40, 3,30, etc. pour arriver au prix le plus bas qui est de 3 francs. 3 francs la minute, vous vous rendez compte, c'est quand même une sacrée économie à la minute. Mais là, c'est 120 minutes, bien sûr. Et ces 120 minutes, eh bien, vous pouvez les répartir comme vous voulez, petit à petit, 10 minutes par là, 5 minutes par là, comme vous voulez pour les utiliser. Et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisque pour régler cette carte prépay, vous avez deux possibilités là aussi, mais la plus simple, c'est directement lorsque vous êtes sur le site, vous mettez votre numéro de carte de crédit, donc avec une carte de crédit, comme on est en train de vous le montrer. Tout est sécurisé, rassurez-vous, tout va bien, il n'y a aucun stress à avoir là-dessus, tout est protégé, vous pouvez faire votre achat en toute sécurité. Et ensuite, donc, dès que le paiement est accepté, vous recevez immédiatement un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous appelez un numéro où on va vous demander ce code à 5 chiffres, vous le mettez et vous pouvez utiliser vos minutes directement tout de suite après, dans les minutes qui suivent. Donc c'est très rapide. C'est même, on va dire, à 1, 2, 3 minutes, près le temps de recevoir le code, de faire le numéro et voilà, et ensuite de le mettre. Donc c'est très rapide. Et ainsi, vous pouvez utiliser vos minutes. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'en ont pas, ou qui n'en veulent pas, hein, ça arrive, il y a des gens qui n'en ont pas, j'en connais, ou que vous n'avez pas Internet tout simplement, eh bien, vous pouvez aussi les commander par téléphone. Vous appelez le 021, comme on est en train de vous le montrer, le 021 694 24 00, le 021 694 24 00. Vous appelez ce numéro pendant les heures de bureau, pendant la journée, du lundi au vendredi. Si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur. Vous pouvez appeler, mais il faut laisser vos coordonnées, ce que vous voulez avec votre numéro de téléphone et on vous rappellera. Sinon, si vous voulez aller avoir quelqu'un en direct, vous appelez pendant les heures de bureau et vous pouvez commander une carte prépay ou un des objets que nous avons dans notre boutique, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour c'est la façon la plus simple. C'est par Internet et sinon, vous pouvez aussi appeler. Et là, alors si vous appelez, on vous enverra ça par poste avec un bulletin de versement. Quand tout sera réglé, vous recevrez votre code. Donc ça prend un peu plus de temps, tout simplement. Voilà. Rassurez-vous, c'est vraiment
encore une fois, tout est sécurisé, vous n'avez aucune crainte à avoir avec le système. Voilà, ça a été éprouvé, tout ce que vous voulez, il y a aucun... Parce qu'on sait, je vous dis ça aussi parce que j'ai des gens qui m'ont dit «Ah, mais j'ose pas acheter avec ma carte de crédit». Vous n'avez rien à craindre, tout est sécurisé, pas de souci avec ça. Il n'y a aucun souci, il n'y en a jamais eu, donc voilà, pas de problème. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout. Donc encore une fois aussi, la boutique, allez voir les objets que nous avons sur cette boutique. Comme je vous ai dit, on en parlera de quelques-uns tout à l'heure. Sur cette boutique, eh bien, il y a des colliers, il y a, je sais pas, la boule de jaspe rouge. Vous vous souvenez de la boule de jaspe rouge, on n'en parle pas depuis longtemps. Le bracelet avec les 7 chakras, plein de choses que vous pouvez voir. Et sur le site, tout est expliqué, comment les utiliser, comment les purifier si vous devez les purifier, le prix bien sûr, et aussi si vous devez le recharger au soleil ou à la lune ou autre, etc., etc. Tout est parfaitement bien expliqué, tout est très très bien fait. Allez-y, découvrez notre site pour ceux qui n'y ont pas été, je rappelle, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur Facebook et voir l'émission où que vous soyez. Donc, vous allez sur Facebook et vous tapez Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez y laisser vos commentaires et puis voilà, et puis mettre vos appréciations et aussi voir un peu l'émission en direct. Et là, tout de suite, je vois que nous avons un autre, enfin, j'ai entendu que nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ah là là, c'est la soirée des comme ci, comme ça. Oui, pareil. Hein, c'est Bon. l'une qui s'approche, d'après ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vous change le prénom? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Catherine ce soir. Allez, Catherine. Catherine. Je prends toujours la même première lettre, mais je change le nom. Alors, je marque juste vos coordonnées. Voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Oui. Qui commence par M. Hein? Oui. Alors, je vais l'appeler Malika. Ok. Et puis, qui est-elle par rapport à vous? Mes petites filles. Votre petite fille, hein? D'accord. Et puis, il y en a une autre qui commence par A, c'est ça? Oui, aussi ma petite fille. D'accord. On va l'appeler... comment on va l'appeler avec A? Donnez-moi une idée. Oula, Aristide. Comment? Aristide. Non, mais ça, c'est plutôt masculin, Aristide. Ah, mais c'est un garçon? Non, c'est une fille. Ah, ok. Non, je vais l'appeler Alicia. Voilà, Alicia. C'est le premier nom qui m'est venu. Et puis, 24, 3, 0, 7. Voilà. Alors, c'est fait. Alors, dites-moi ce que je peux pour vous. Quelle est votre première question? Voilà, première question. J'aimerais savoir par rapport à M. Comment se passe son année scolaire? J'ai pas beaucoup de nouvelles et je sais pas si elle arrive à continuer sérieusement ses études. D'accord, parce qu'elle fait quoi comme étude? Elle fait comme... collège. Collège. Oui, parce qu'elle a 17 ans. Hein, donc, vous êtes dans quelle région? Genève ou bien? Oui. Ah, pour vous, le collège, c'est comme ici le gymnase, c'est ça un petit peu ou bien? Aucune idée. D'accord. C'est ce qu'on fait avant l'Uni? Voilà, ouais, il y a 4 ans de collège avant l'Uni. Alors, c'est un peu... Là, en deuxième année, mais j'ai pas l'impression. Voilà, je sais qu'à Genève, c'est un petit peu différent, les dénominations. Voilà, donc, ok. C'était juste pour le ressenti. Donc, vous voudriez savoir... Donc, là, elle a commencé sa deuxième année, vous avez dit? Deuxième année, oui. Donc, la première, ça a été ou c'était un peu ric-rac? C'est ce que je ressentais. Ouais, pour moi, c'est un peu ric-rac parce que pendant le Covid, elle a même pas fait beaucoup de télétravail et moi, je suis très inquiète. D'accord. Parce qu'elle a eu la rupture avec son copain aussi. Ah ouais. Donc, elle était dans une période, puis bon, avec ce Covid, effectivement. Alors, on va aller voir cette deuxième année, un peu comment elle va se passer. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. 3, 4. Cette rupture, elle date de quand ou d'à peu près combien de temps? Alors, attendez voir. À peu près. Ouais,
fin juin à peu près, je Fin crois. juin, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Non, mais elle a un nouveau copain, je sais pas, elle est dans un truc où je trouve que c'est complètement ridicule. Écoutez, alors c'est marrant, parce que c'est vrai que je vous pose cette question, parce que moi je voyais une personne qui est là, et j'arrivais pas, parce que vous savez, quand on voit quelqu'un, j'arrivais pas à déterminer si ça parlait de l'ex-copain ou s'il y avait effectivement déjà quelqu'un de nouveau. Bah, elle dit que c'est un ami, mais bon, il a déménagé au Tessin. Moi, je trouve que elle prend pas ses études au sérieux parce qu'elle passe le week-end là-bas, mais c'est qu'un ami. Enfin, D'accord. Je m'excuse, vous avez dit 4 ou 5 auparavant? 5. Merci. Voilà. Alors, écoutez, moi déjà, l'année, ça va aller, parce qu'on voit quand même la reprise, elle va quand même s'y remettre, même si elle est encore effectivement un petit peu perturbée, mais qui ne l'est pas en ce moment. Vous savez, je ne suis pas là pour généraliser, mais on sent, et vous-même peut-être que vous le voyez, en ce moment, beaucoup de gens sont perturbés, pas seulement les jeunes, les plus âgés, par tout ce qui se passe, par l'inconfiance, par la peur de perte de travail, par tout ce qui est économique. Les étudiants ont aussi beaucoup de soucis parce qu'ils ne peuvent pas étudier comme ils voudraient. Ils ont dû faire, comme vous dites, beaucoup de téléétudes à la maison. Mais moi, je vois quand même que, alors là, je parle pour votre petite fille M, ça va aller. On voit une reprise et moi, je la vois bien passer cette deuxième année. C'est vrai que, on va peut-être poser une autre question pour elle au point de vue sentimental. Là, j'ai pas l'impression. Alors, ça me dit pas si c'est une vraie relation ou pas, mais c'est quelque chose qui va pas durer des années, pas très longtemps. Enfin, même pas des mois, je dirais. Parce que des années, c'est beaucoup. Ah, bah, je suis rassurée. Hein. C'est quelque chose. J'avais déjà dit que c'était. Alors, comme vous devez être quelqu'un de très sensible au vous. Comme vous, je ne sens pas cette personne. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, hein, je n'ai pas dit ça. Non, moi non. Mais ce n'est pas quelqu'un qui lui convient, en fait. C'est ça. Je sais pas. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est ce que je lui avais dit. Vous l'avez vu, ce garçon, ou bien? Oui, 2 fois. Ouais. Voilà, peut-être pour rigoler ou comme ça, puis peut-être, on ne sait pas, un peu plus, mais... Oui, je vois bien qu'elle n'est pas amoureuse. Hein. Moi, malheureusement, je la vois pas beaucoup non plus, parce que c'est une histoire de famille compliquée. Mais le peu que je lui vois, je lui dis ce que je pense. Hein. Ouais, voilà. Vous avez raison. Vous voulez que je contrôle si vraiment... Vous savez le prénom de l'autre personne ou la première lettre, son ami? M. M aussi? Ouais. Vous savez pas la date? Je sais qu'il a 16 ans et qu'il est verso. C'est tout ce que je sais. D'accord. Ouais, puis bon... C'est vrai que je n'avais pas réfléchi parce qu'elle est 2003, elle a 17 ans. Ce sont les premiers amours. Je dis pas que... Non, le premier amour, elle a... Non, je dis les. Je n'ai pas dit le. J'ai dit Elle a beaucoup souffert, mais elle a réussi à faire une rupture, mais elle en souffre. Hein. Je disais c'est les premiers amours. J'ai pas dit le. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que le deuxième, pour voilà. moi, Donc, alors c'est vrai que c'est pas souvent des amours qui durent, quoique des fois il y en a qui durent longtemps. Un chiffre entre 1 et 6 pour aller voir ça quand même. Le 2. Non, ça ne durera. Rupture. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de j'ai voulu confirmer. Alors, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà. Pour moi, c'est un bon ami, un bon ami, hein, pas un bon ami, hein, un bon ami avec peut-être un plus pour l'instant, mais il n'y a pas de suite vraiment très forte avec ce garçon. Mais j'avais peur que justement, elle ne soit pas vraiment dans ses études, puisqu'elle part souvent le week-end. Rendre visite, alors franchement, parce qu'elle devrait étudier, c'est dur, hein, les études. Hein. D'accord, ben oui, mais là, je ne les vois pas. Ça va, alors, je ne veux pas vous dire que c'est déjà ce mois ou le mois prochain, mais moi, dans mon ressenti, avant la fin de l'année, cette relation amicale ou plus ne sera... Ils resteront peut-être amis à distance, mais ça va s'arrêter. Ok. Parce qu'elle va se rendre compte... Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle va se rendre compte, de certaines choses qui ne lui conviennent pas et ça n'ira pas plus loin. Voilà. Ok. Voilà, pour elle, quelque chose ou pour l'autre petite fille? Alors, pour l'autre petite fille qui est rentrée, qui est séparée de sa maman parce qu'elle a dû rentrer en foyer. Oui. J'aimerais savoir comment ça se passe. Donc, c'est deux sœurs, en fait, ou bien? C'est des demi-sœurs. Demi-sœurs, d'accord. C'est la même maman, mais c'est pas le même papa? Exactement. D'accord. Voilà. Ouais. Et pour vous, c'est votre fille ou c'est un des garçons? Mais Non, c'est ma petite fille. Non, mais... c'est les enfants de mon fils. De votre fils, voilà.
Ok. Mais il n'est plus avec les mères. Hein. Il est plus avec les mères, oui, oui. Mhm. D'accord. Je suis inquiète pour elle. Donc parce c'est qu'elle lui le lui père rentre des en foyer. deux, mais c'est pas les mêmes mères, c'est ça, on a compris. C'est des demi. Exactement. C'est pour ça que c'est des demi-sœurs, effectivement. Parce que ça aurait pu être la mère aussi, bien sûr. Alors, la question, donc vous voudriez savoir, elle, parce que vous dites qu'elle est, Comment va sa vie au foyer? parce qu'elle est dans un foyer, vous dites. Oui, oui, oui. Et je ne veux pas être indiscret, pour quelle raison elle a été alors ça ne nous regarde peut-être pas, Ah, moi, je sais pas plus, je les vois très peu. Hein. parce que c'est On drôle, m'empêche de les voir. mais je veux dire, elle ne pouvait pas rester avec la mère ou le... Non, c'est pas possible. Non, non, non. Non, elle voulait pas. Elle voulait plus. Ah, elle ne voulait pas. C'est l'enfant qui voulait plus ou la maman? L'enfant. L'enfant, Ok, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Oula, ouais. On voit déjà la carte du moral en bas. C'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Je ne sais pas comment dire. Tu te sens pas aimé? Qui ne se sent pas beaucoup aimé, en fait. Ah, bon, ouais, c'est pas étonné. Hein. Donc, ouais, il y a comme beaucoup de... Ouais, on voit tout de suite. Parce qu'il y a la carte de l'amour en haut. Alors, d'un côté, oui, d'un autre côté, non. C'est un petit peu... Je pense qu'elle est déchirée, cet enfant. Parce qu'elle a pour être Tout 13 à ans. fait. Et donc, bon, ça va aller. Hein. Moi, je serais tenté de dire, parce que je vois que c'est une étape, c'est ce foyer, j'espère, parce qu'autrement, parce que normalement, dans ces foyers, quand ils y sont, des fois, ils restent jusqu'à 18 ans, puis après, c'est fini. Mais c'est pas ce que je vois. Je pense que c'est une étape, peut-être de 6 mois, une année, 2 ans, ça, c'est difficile à dire, mais Bien qu'après, elle devrait ressortir et se fixer un peu plus. Bon, elle est dans un âge un petit peu compliqué aussi, hein, et puis, disons que moi, je pense que dans 2 ans, peut-être même avant, les choses changeront. Mais il y a il y a une mésentente avec la maman, alors, en fait. Oui, oui. Hein, parce que la maman, elle est au milieu, là, on la voit ici. Alors, c'est quelqu'un d'assez space, on va dire, la maman. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Bref, on n'est pas là pour Oui. juger. Mais elle va s'en sortir toute seule, parce que ce n'est pas grâce à la maman qu'elle va s'en sortir, effectivement. Votre fils, une petite question, il a des contacts avec elle? Oh, de temps en temps. De temps en temps. Hmm. Donc, et vous, très peu aussi, d'après ce que vous dites. Oh oui, moi, j'ai eu gros chagrin, moi, de pas voir mes petits-enfants. Moi, ça m'a détruit. D'accord. Et Parce que dès qu'il y a rupture avec le père, bah, on a éliminé la grand-mère. bah oui. Et moi, j'étais très attachée à l'aîné, Oui. à la deuxième. Bon, mon petit-fils, je l'ai pas vu souvent parce que il s'était séparé, puis déjà là, je le voyais pas. D'accord. Je l'ai vu une fois cet été en coup de vent pour lui acheter une paire de baskets. D'accord. Aïssa, je l'ai vu 2 heures de temps cet été pour lui faire une garde-robe. Et puis le reste, j'essaie d'envoyer des messages, mais j'ai pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles. Et De celle, personne. et celle qui se trouve dans le foyer, vous pouvez la voir ou aller la voir ou pas trop finalement? Ou c'est très... Ben, c'est-à-dire que je veux pas la perturber. Ouais. Ouais. Je lui avais dit que si elle a besoin de quelque chose, elle peut m'appeler, mais... Elle vous appelle pas. Elle vous appelle Non. pas. Non. L'aîné non plus. Hein. Non, personne. Bon, moi, franchement, dans mon ressenti aussi, je pense que autant l'une que l'autre ont passé des choses pas faciles, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais à mesure que les années passeront, surtout pour la petite, la cadette, les choses vont s'améliorer. La grande, bon, ben, maintenant elle est grande, elle devient femme, et puis voilà, un copain, etc. Mais elles resteront quand même plus ou moins proches de vous. Mais c'est vrai que la vie fait qu'on s'éloigne. Mais la petite, elle se rapprochera à nouveau de vous, vous verrez. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà. La grande aussi, mais d'une autre façon. Elle est plus grande, elle veut aussi commencer à vivre sa vie un petit peu indépendante, ce que je peux comprendre. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, pour mes énergies à moi. Vos énergies à Voilà. vous? Ouais, j'avais peut-être un... Vous n'êtes pas très bien en ce moment à cause de tout ça, je pense. Ou bien... Oh, oui, 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 moi, je suis... ça me tue, tout ça. Ça Mais vous je peux travaille. rien faire. Oui, Ouais, oui, bah énormément. Ouais, ouais. Ah oui. Ce que moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais ce que je ressens de dire, je voulais presque vous le dire déjà avant, il ne faut jamais abandonner, même si elles ne vous appellent pas, envoyez-leur une carte, appelez-les. Alors, il ne faut pas les appeler tous les jours, bien sûr, mais Non, de non. temps en temps, parce que vous savez aussi comment sont les jeunes. Oui, oui, je l'appellerai, puis ils n'y pensent pas, ils pensent plutôt à leurs copains et tout ça. Mais appelez-la de temps en temps, qu'elles voient autant l'une que l'autre que vous êtes là, que vous êtes présente.
et leur dire, je voulais juste vous faire un petit coucou, comment allez-vous? Raconte-moi, ça va bien, tout ça. Puis voilà, ben, si tu as besoin de moi, vous leur redites la même chose. Tu sais, il faut répéter les choses. Tu sais vous savez où me trouver, tu sais où me trouver. N'hésite pas, n'hésite pas. Et même si entre deux, elles ne vous appellent pas, parce que c'est vrai qu'on se dit, maintenant de bleu, c'est toujours moi qui dois les appeler, mais ça fait rien, ce sont des jeunes. Elles devraient le faire. Puis petit à petit, moi, je vais vous dire une chose, à force de les appeler 2, 3, 4 fois, elles vont aussi finir par le faire, parce qu'on va dire, non de bleu, c'est toujours à la grand-maman de m'appeler. Moi, je l'appelle jamais. Je suis pas très sympa. Elles vont aussi le faire. Voilà. Des fois, il faut leur montrer un petit peu comme ça. Puis, mais à mesure qu'elles vont grandir, elles vont quand même se rapprocher de vous. En tout cas, la petite. Et puis la grande aussi, mais d'une autre façon. C'est ce que je ressens encore une fois. Donc, les énergies pour vous, hein, on va voir. Oui, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 1. Le 1, d'accord. Ouais. Vous avez rien de particulier ou bien à part le moral? Ben, j'ai toujours les fourmillements dans les mains et les pieds. Hmm. Vous m'aviez dit que ça allait pas empirer, mais Ça ne passe pas non plus. non. Et on n'a pas trouvé de quoi c'était? Non. Là, j'ai été aujourd'hui voir si je peux avoir un autre un professeur des neurologues, au-dessus du neurologue, parce que le neurologue, j'ai rien. D'accord. On verra. Je vais avoir des examens, je pense, le mois prochain. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit, essayez, la médecine traditionnelle est formidable, hein, encore une fois, mais essayez peut-être d'autres médecines, médecine chinoise, médecine autre, parallèle, des fois ils ont... J'ai fait de l'acupuncture, Ouais, ça a un peu diminué, mais ça revient. Voilà. ouais. Ou peut-être, il y a d'autres choses dans la médecine chinoise, mais bon, moi je sentais qu'il faut aussi un petit peu investiguer un petit peu ailleurs, hein. Enfin, excusez-moi. Alors, Oui, il y a un monsieur qui m'a dit que c'était le magnétisme que j'avais qui devait sortir. alors, peut-être, parce que c'est quoi? C'est des fourmillements, en fait, vous dites que Ouais. vous avez dans les mains Dans les mains et les pieds. et les pieds. Ouais. Vous êtes attiré par le pôle Nord, c'est ça? Je sais Si pas. vous avez du magnétisme, si vous avez du magnétisme, il faut le... Non. Non, Il m'a dit que j'avais. il faut rire un petit peu aussi, hein, Ah, bien mais il sûr. faut, voilà, désolé, je voulais pas du tout me moquer. Mais Non, c'est- non, mais je sais bien. Vous mais il connaissez, faut- Bono. Ben, voilà, j'espère bien que vous me connaissez. Vous savez que c'est sincère, mais c'est jamais méchant. Heureusement pour nous. Hein. Écoutez, moi je vois quand même des améliorations, parce qu'il y a quand même la carte de la force. Mais vous savez que ce que vous dites du magnétisme, vous avez essayé de sortir ce magnétisme ou de... Alors bon, vous allez dire, je vais le mettre sur qui ce magnétisme? Après, vous pouvez le Ah ben, mettre... on m'a proposé de le faire sur les animaux. Pourquoi pas? Pourquoi Bah, c'est tout récent. Bah, j'ai été au salon Listica à Genève et puis j'ai vu un monsieur. J'ai été le voir puis il m'a dit que j'avais. J'ai expliqué ça puis il m'a dit qu'il fallait que je développe ce don, que je pourrais soulager les animaux et les enfants. Et en même temps, parce qu'il est vrai, alors moi j'ai aussi beaucoup de magnétisme, il est vrai que les gens qui en ont, s'ils ne le donnent pas d'une façon ou d'une autre, eh bien ça les perturbe et ça peut... alors vous, ça vous fait peut-être des fourmillements. D'autres personnes, ça leur fera autre chose, mais là on voit vraiment... Alors écoutez, de toute façon, les énergies, je ne vois pas des choses mauvaises, hein. Après, ces fourmillements, c'est peut-être gênant, mais ça vous fait pas mal quand même. Bon, les fourmillements, c'est désagréable, c'est embêtant. On sait C'est que, désagréable. voilà, on sait que quand ça nous arrive, ou quand on a une jambe qui s'endort, on est content, voilà. Mais c'est désagréable, mais ce n'est pas non plus des douleurs extrêmes, et vous allez pouvoir trouver des solutions. Moi, je dirais, essayez ces médecines un peu, comme on a dit. Je vous ferai le secret si vous voulez après aussi. Oui. Faites des médecines un peu alternatives, chinoises ou autres. Vous avez fait l'acupuncture, mais essayez peut-être d'autres. Et puis, cette histoire de magnétisme, ça me parle beaucoup aussi, quelque part. Donc, je pense qu'il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là, hein. Voilà. Autre chose encore, ou bien est-ce que vous voulez le secret? Oui, concernant mon fils et sa nouvelle relation. Son fils et sa nouvelle relation. Donc, c'est le père des 2 enfants, en fait, déjà. Ouais, oui, puis la nouvelle copine, mais bon. D'accord. Et avec votre fils, les contacts, ça va comment? Oh, c'est. Non. Difficile? Ouais. Alors, j'ai pas le prénom. Est-ce que vous arrivez à me dire la première lettre? C'est. C? Oui, c'est. Alors, je vais l'appeler Charles. Est-ce que vous pouvez me... Alors, j'ai besoin de la date de naissance quand même. 9 avril 83. Et sa copine, vous savez le prénom? Non. Je sais qu'elle est du 16 mai.
Et puis, attendez voir, il a 37 ans, 19, 41. Elle a 6 ans de plus que lui, elle a 43 ans. C'est tout ce que je sais. Donc, elle est de 77, c'est ça. Ok. Ça doit être ça, Mais son ouais. prénom, vous le savez pas? Non, je sais plus. Je l'ai vu 2 fois et puis ça passe pas. Enfin, moi, ça passe pas. J'aime pas les femmes qui commandent Ah, tout. d'accord. Bon, ben, après le fait qu'elle est plus âgée, elle pense, je sais pas, je dis comme ça, peut-être qu'elle pense qu'elle elle peut le gérer comme elle veut. Bon, votre Oui. souci, votre souci, ça serait de savoir l'avenir de ce couple, en fait, c'est ça? Ouais, oui. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble ou qu'il y a une relation? Bon, j'ai découvert ça cet été, voilà. Mais peut-être que c'était déjà là avant. OK. Alors, Peut-être. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Dommage qu'on n'ait pas le prénom ou en tout cas la première lettre, mais c'est pas grave. On va essayer de faire comme ça à travers vous. Le 6, hein. 1, 2, 5, 6. C'est peut-être Z ou S. Zahira, Ah, Zamina. alors c'est un Je sais pas. Z, ouais. D'accord, Ça doit être Z, je suis pas sûre. Mais comme je suis pas sûre. d'accord. Ça n'a pas duré non plus. C'est pas fait aussi au niveau du souci. Il y a la rupture qui est là, donc je dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, parce que moi Oh je suis pas là non, pour faire plaisir aux gens, hein. pas du tout. Voilà, Non, non, si moi c'est j'ai oui, plein de ça aurait pu commandes. dire bah non, pourquoi pas, ça peut aller peut-être bien pour eux, mais là il y a quelque chose qui bloque et puis très fortement. Et je suis pas sûr que votre fils accepte très longtemps quelqu'un qui veut le dominer comme ça, puis qui veut. Ah voilà, c'est ça. Je suis très étonné d'ailleurs, et vous certainement, Oui, et et vous moi donc. certainement aussi, voilà. Oui, moi donc, ouais, ouais. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est rassurant aussi parce que autrement, c'est à nouveau lui qui va plonger Qui va ramasser, moralement. qui va ramasser, Voilà. et puis Oui, comme vous, oui, une fois de plus. ouais, voilà, puis comme vous dites, c'est pas la première fois, c'est ce que je sentais Non, aussi. ok. Qu'est-ce que je peux faire de Bon. plus pour vous encore? Il y a autre chose ou vous voulez que je... Pardon, le secret? Ben, avant le secret, peut-être pour mon petit-fils. Bon, alors lui, c'est le frère de la deuxième petite fille. Ok, c'est son frère, Il ok. vient, il vient d'avoir 12 ans le 25 août. Et c'est aussi votre fils, le père? Ouais. D'accord. Et puis j'aimerais savoir si lui reste chez sa maman ou s'il rentre aussi en foyer. Alors, donc son prénom, sa première lettre, Ah, A, et la date de naissance. 25 août. Et puis, il doit être 2008, puisqu'il a eu 12 ans. Mais dis donc, votre fils, il a fait des enfants un peu partout, là. Oui, Non. 3 femmes différentes. Là, il y en a encore une autre. Ah bah, d'accord. Ah bah alors, il ne s'est pas embêté, alors, hein, dis donc. Mais bon, je sais pas si ça, on rigole, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ouais, Bon, oui. parce que des fois, c'est vrai que c'est pas toujours le jojo, tout ça, hein. Bref. Non, parce que vous dites, il a une fille là, après il a une autre fille là avec un Oui, garçon, il puis vous a dites qu'il y a 4 enfants de 3 femmes différentes. bah voilà. Ah. C'est un barbe bleue, votre fils, alors, en fait. Explorateur, il dit. Explorateur. J'aime bien le terme. Je l'ai vu dernièrement, on a une réunion de famille, puis il a sorti ça devant tout le monde. Moi, je sais pas où me Et puis, faire. et puis là, il est encore avec une nouvelle femme. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas encore un enfant. Non, mais ils resteront pas ensemble, je pense pas. Je pense pas. Non, non, mais celle-là, je crois qu'elle a divorcé de sa mari parce qu'elle pouvait pas en avoir, et puis je pense que, Alors, c'est non, pour non, ça que j'ai dit, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. heureusement. Alors, votre petit-fils, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, au fait? Il va aussi rentrer en foyer. Est-ce qu'il va aussi rentrer? Pour l'instant, il est avec la maman, vous dites. Oui, lui, il est, ouais. C'est votre enfin, je ne peux pas dire votre belle-fille, mais c'est la maman de A qui a mis sa fille en foyer? Oui, D'accord, celle qui a décidé, hein. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, le 3. le 3. Et lui, vous le Voilà. voyez, ce petit-fils, vous le voyez pas plus? Non, Non non, plus. je l'ai vu, je le vois une fois par année pour lui acheter une paire de basket, puis c'est tout. Alors non, lui, je le vois pas rentrer pour l'instant. Ok, lui reste, Il va rester Donc, comme ça. Bon, il va rester chez sa maman, bah, c'est déjà bien. J'avais un peu peur aussi pour la maman, finalement. ouais, bah Même écoutez, si- il semblerait quand même que là, ça devrait mieux se passer entre la maman
et son fils, et votre petit-fils. Donc c'est tant mieux. Parce que c'est vrai que votre autre petite fille, je la sens plus rebelle, je ne sais pas comment dire. Donc Oui, oui, oui. Oh, bah oui, c'est la dû rentrer en foyer. voilà. Il fallait aussi une structure, hein. Voilà, c'est pour dire que votre petit-fils, il est autrement. Oui, 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 c'est deux caractères différents. Absolument. Donc ça va aller, ça va aller. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce que vous voulez cette fois le secret, ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bah non, moi, ma santé, bah, c'est pas s'aggraver, donc c'est bon. Donc le secret? Le secret, on y va. Oui, Et donc on va le essayer de secret. travailler ces fourmillements, mains et jambes, et mains et pieds, hein, c'est ça que vous dites. Hein. Pieds et mains, Pieds et mains, oui. hein. Voilà. Pieds et mains liés. Alors on y va, on y va. Alors vous vous regardez le petit carré blanc, vous me direz quand vous le voyez. Ok, là je le vois. Voilà, et vous fermez les yeux, vous pensez, enfin regardez-le bien, vous fermez les yeux, vous pensez à ce petit carré blanc. Oui, Et donc vous me dites quand vous êtes prête. c'est fait. On y va. Merci. Voilà. Merci Voilà. infiniment. Merci mille fois en tout cas d'être passé. Bon courage pour tout. Et puis j'espère que. Essayez de regarder un petit peu. Alors je vous dis, vous avez fait de la. Vous avez dit que quand vous faisiez de l'acupuncture, ça vous soulageait quand même un petit peu. Hein. Mais je Oui, pense oui, ça m'avait quand même soulagé. voilà, je pense ou vous n'avez pas été assez loin avec cette technique, ou alors il faut en trouver une autre, mais vous verrez, vous allez trouver quelque chose qui vous soulagera. Merci de votre Ok. passage. À Merci bientôt, je vous Bruno. embrasse. Bonne Merci fin de beaucoup, soirée, bon hein, courage. Au merci. revoir, Au merci, au revoir, revoir. merci. Au revoir, merci. 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer, vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec mes amis, enfin nos collègues qui sont là. Et on est tous amis, on est tous une grande famille qui sont là en bas à droite de votre écran. Vous faites le 2. Et ensuite, vous composez leur code PIN. Et lorsqu'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez y aller. S'ils sont en orange, ce qu'ils sont, ils sont effectivement occupés. Il faut attendre un petit peu. N'oubliez pas, bien sûr, aussi de vous inscrire nombreuses à notre concours TVM3. Envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. 1 franc par SMS uniquement. Et pour 1 franc, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, vous aurez la chance de pouvoir passer encore avec moi peut-être ce soir si vous êtes tiré ce soir. Sinon, ces prochains jours avec mes collègues. Tout de suite, vous savez ce qui se passe? Eh oui, une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau, le 2 pour être avec mes collègues. Et qui est là ce soir? Eh bien, vous les voyez en bas de votre écran. Donc, voilà, vous regardez qui est là avec leur code PIN. Vous pouvez les appeler à l'arrière en faisant le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous tapez sur le 2 et ensuite vous composez, lorsque la voix vous le demande aussi, leur code PIN. Voilà. Par exemple, écoutez, nous avons... Alors bon, ce soir, je crois qu'il n'est pas connecté, mais je vous ai parlé tout à l'heure. Alors puis, bien sûr, le concours. Hein, continuez à vous inscrire, continuez. Continuez d'envoyer le mot
TVM3 au 700 700. Alors, on va parler de Gabriel, nouveau venu chez nous, qui est au 444, numéro facile à retenir. Donc, Gabriel est directement relié à Paul, son ange gardien, qui lui transmet tous les messages à vous adresser. Ses réponses sont claires, limpides, sans équivoque. Gabriel est un voyant bienveillant, chaleureux et empreint de sagesse. Il a des visions précises des personnes, voyez, on vous le montre en ce moment, des personnes et des lieux. Il en donne une description détaillée et il voit complètement ce qui va advenir dans les jours, les semaines, les mois et même les années qui viennent. Il aime aussi utiliser le pendule égyptien que sa mère lui a transmis et qui lui a donné de façon extraordinaire des indications nettes sur les réponses à vous apporter. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de formidable, nouveau chez nous, Gabriel, vous le voyez. Alors, je crois qu'il n'est pas connecté ce soir, mais il est là quand même. Hier soir, je crois qu'il était là. N'hésitez pas, c'est vraiment une personne avec beaucoup de, comme on a dit, de sagesse et empreint de bonté, et vraiment quelqu'un qui va vous aider. Voilà, donc allez-y, sans autre. Faites sa connaissance, voyez comment il travaille. Donc, vous voyez, il travaille avec le pendule égyptien. Je ne sais pas quels sont ses mansis, s'il en a d'autres, mais vous pouvez aussi découvrir cela en allant sur le site. Vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous cherchez, donc vous allez sous consultant et vous recherchez Gabriel et vous cliquez sur sa photo. Il y a aussi, parce que généralement, il y a une description, puis en bas, il y a avec quoi il travaille, s'il est médium, etc. etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Alors, je sais qu'aujourd'hui, bon anniversaire ou bonne fin, aujourd'hui c'était la Saint-Jérôme. Donc tous les gens qui s'appellent, ou tous les messieurs qui s'appellent Jérôme, c'était le 30 octobre, c'est la Saint-Jérôme. Donc, bonne fête à tous les Jérômes, voilà. Et puis, donc, comme je vous disais, demain, c'est la pleine lune. Et c'est comme on vous le dit souvent, ou de temps en temps, il y a des pleines lunes un peu plus fortes que d'autres. Il y a des pleines lunes moyennes, normales, et il y en a des plus fortes. Et demain, c'est quand même une lune, je ne dis pas que c'est la plus forte de toutes qui existent, mais c'est une lune importante, quand même, qui peut vous amener plein de choses. Je vais vous rappeler aussi comment... Alors, je sais que les lions... Alors, moi, je ne suis pas du tout astrologue comme Jean, mais les lions, Sagittaire et Verseau seront favorisés. Donc, tous ceux qui sont du lion, Sagittaire et Verseau seront favorisés dans cette nouvelle lune qui commence demain. Donc, allez-y, faites vos demandes, c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment... peut-être de demander à l'univers, ou même sûrement de demander à l'univers peut-être quelque chose qui vous manque. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les autres signes, c'est pas pour moi, moi je suis de la Vierge, c'est pas pour moi. Non, on peut le faire, on peut tous le faire. J'ai bien dit que ces signes-là, Lion, Sagittaire et Verseau, sont un peu plus favorisés que les autres, mais les autres peuvent faire la même chose, ils peuvent aussi faire les demandes, donc ça marche aussi. Mais voilà, ces trois signes, si vous êtes particulièrement de ce signe, c'est le bon moment. Alors, je vais vous dire aussi, parce que je sais qu'on en a parlé il y a quelque temps, on a parlé aussi du chèque d'abondance, vous savez, pour demander des choses. Alors, ça fait souvent sourire, mais je vous assure que ça marche très, très bien. Moi, je l'ai fait aussi, et autour de moi, plein de gens qui l'ont fait aussi. Après, des fois, il faut attendre les résultats. Il faut être... alors, je vais vous l'expliquer après. Donc, le chèque, comment rédiger un chèque d'abondance ? On va vous en montrer un exemple. Le chèque doit être rédigé de préférence dans les 24 heures qui suivent une nouvelle lune. Certains disent que cela fonctionne aussi quand il est rédigé dans les 3 jours après la pleine lune nouvelle, après la nouvelle lune. Essayez et vous verrez. Indiquez la date dans la case prévue à cet effet. Donc il y a des cases, la date du jour. Dans la case « Payer », écrivez l'abondance positive en tout. L'abondance positive en tout. Préciser que vous désirez de l'abondance positive est très important. Dans l'espace « Payer à l'ordre de », inscrivez votre prénom, votre nom,
votre date de naissance. Donc, dans la case « Payé à l'ordre de », mettez simplement votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez « à payer intégralement ». Ne mettez pas de chiffres, mettez « à payer intégralement ». Si vous mettez des millions, des choses comme ça ne fonctionne pas. À payer intégralement, simplement. N'inscrivez aucun montant, car l'univers ne connaît pas les chiffres qui le renseignent sur une personne, qui portent sur une somme d'argent. Dans la case « Signature », signez le chèque comme suit. La loi de l'abondance positive de l'univers. Donc, vous signez comme suit. La loi de l'abondance positive de l'univers. Je vous redirai si vous voulez. Ensuite, je vous dirai aussi. Ensuite, placez ce chèque dans un endroit sûr dans votre habitation ou dans votre portefeuille. Et oubliez-le, n'y pensez pas tous les jours comme ça, vous le rangez. Il faut simplement y penser de temps en temps, de temps à autre, mais sans vous y accrocher. Ne vous en faites pas, l'univers prendra votre intention en charge à partir du moment où votre chèque sera rédigé. Petite chose, vous pouvez aller sur Facebook, Parlez-moi d'avenir, et vous trouverez ce chèque, vous pouvez l'imprimer. Vous le trouverez en allant sur Facebook. Vous allez rechercher le chèque de l'abondance et vous pourrez l'imprimer depuis Facebook pour que vous l'ayez. Donc là, je vous montre l'exemple. Vous pouvez ainsi l'avoir. Vous le trouvez sur Internet aussi, mais si vous allez sur Facebook, c'est plus facile. Donc je répète les instructions pour que ce soit bien clair. Notez-le si vous voulez. Indiquez donc dans la date prévue à cet effet. Donc, dans la case « Payer », écrivez « l'abondance positive en tout ». Donc, dans la case « Payer », l'abondance positive en tout. Et donc, précisez que vous désirez de l'abondance positive. Dans l'espace « Payer à l'ordre de », vous mettez prénom, nom et votre date de naissance. Prénom, nom et votre date de naissance dans « Payer à l'ordre de ». Dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez « à payer intégralement ». À payer intégralement, pas de somme, pas de chiffre. Et dans la case signature, signez le chèque comme suit. Vous pouvez mettre votre signature si vous voulez, mais vous marquez « la loi de l'abondance positive de l'univers ». La loi de l'abondance positive de l'univers. Et comme je vous ai dit, placez il est chic aussi, mais ce chèque dans un endroit, vous pouvez le laisser quelque part dans votre table de nuit ou votre portefeuille, mais n'allez pas tous les jours le regarder, vous le laissez travailler. Voilà. Puis de temps en temps, vous le regardez et puis vous dites « Ah ben oui, alors c'est en cours. » Voilà. Et puis comme on l'a dit, les choses sont prises en cours, donc sont prises par l'univers. Et attendez que ça arrive. Donc, encore une fois, ne mettez pas, parce que j'ai vu des gens qui mettent des 10 millions, 50 millions, ça ne marche pas. Encore une fois, là-haut, les chiffres, les dates, les heures, les choses comme ça, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. Non, donc, voilà, mettez comme on a dit. Et puis, je rappelle, allez sur Facebook et puis vous trouverez ce chèque que vous voyez là d'abondance. Vous l'imprimez et vous le faites. Ça ne coûte rien. Faites-le tout de suite, à la pleine lune. Déjà, on peut le faire avant, pendant et jusqu'à... Alors, il dit jusqu'à 3 jours après la pleine lune, mais il doit être fait surtout au moment de la pleine lune et dans les 24 heures qui suivent. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, je ne sais pas à quelle heure est la pleine lune demain. Exactement, renseignez-vous, vous trouvez ça sur Internet. Je sais que c'est demain. Il y a toujours une heure, je ne sais pas, à 20h30 ou 18h05, j'en sais rien. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Et à partir de là, si la pleine lune est marquée à 20h, disons, vous avez jusqu'à 20h le lendemain pour le faire. Si vous le faites 2-3 jours après, ça marche aussi, mais moins bien. Moi, à mon avis, c'est ce que je ressens. Donc faites-le pendant les 24 heures. Voilà. Et puis, ce que je peux faire aussi, donc, parce qu'effectivement, vous pouvez aussi m'appeler, comme j'ai dit, après l'émission à 22h30, parce que ça, c'est le chèque de l'abondance. Mais tout ce qui est protection, surtout, et aussi tout ce qui est énergie, tout ça, ça marche bien quand il y a les pleines lunes.
Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, je serai là de 10h30, de 22h30, pardon, jusqu'à 1h30 du matin pour faire avec vous ces protections. C'est le bon moment de les faire si vous en avez besoin. Elles sont plus fortes quand on le fait en pleine lune montante et juste avant la pleine lune. Pendant la pleine lune, donc vous pouvez aussi m'appeler demain dans la journée, mais c'est mieux presque de le faire avant encore ce soir, c'est le mieux entre 22h30. Et ça jusqu'à 1h30 du matin. Voilà. Alors, on me dit que la pleine lune est à 23h08, je crois. Je vois mal, 23h06 ou 23h08. Je crois que c'est 23h06. Voilà. C'était un petit peu petit, merci. Mais je crois que j'ai cru voir 23h06. Qu'on me remette juste l'heure. Alors, on me la précise. Oui, c'est ça. Alors, merci à l'arrière. 23h06, c'est la pleine lune demain. Donc, depuis 23h06 demain soir jusqu'à 23h06 le lendemain, c'est la pleine lune. Voilà, donc vous la voyez, magnifique lune. Lune, vous savez, qui est très importante pour le genre humain, pour nous humains. Vous savez que s'il n'y avait pas de lune, il n'y aurait pas je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de vie sur la Terre, mais ça serait bien différent. Donc voilà, elle fait nos marées, nos cheveux, enfin, elle influence plein de choses dans notre vie, cette lune, hein, dans notre lune, hein, notre astre, en fait. Voilà. Très bien. Alors, vous savez tout, presque tout. Après, vous pouvez vous renseigner aussi sur Internet. Il y a plein de chèques différents, tout ça, mais celui qu'on a là, il est vraiment très, très bien fait, très simple à faire. Et il marche très bien. Donc, allez-y. N'oubliez pas, et si vous avez besoin de moi après l'émission, c'est le bon moment, hein, voilà. Donc 22h30, et encore une fois 1h30 du matin. Voilà. Qui avons-nous à l'arrière? Eh bien, vous le voyez en bas de votre écran. Donc vous avez toutes les personnes qui sont là et qui seront là aussi après l'émission. Hein. Donc elles ne seront pas là seulement maintenant. Il y en a qui sont là l'après-midi, la journée, le soir, comme moi-même. Et puis voilà, comme la dame l'a dit, c'est vrai que je ne suis pas là tous les soirs à l'émission, mais je suis aussi à l'arrière. Et si vous devez m'atteindre la journée, aujourd'hui, j'étais très, très présent. J'étais pas mal présent à l'arrière. Voilà. Donc, demain, je serai aussi. Oui. Un petit coup d'eau pour raviver la gorge. Voilà. Ah, c'est bien, on me laisse la lune comme ça. Ah, ben non, ben alors, voilà. Donc, oui, allô? Allô? Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous? Mais écoutez, ça va bien. Pas formidablement bien en tout cas, ce soir en tout cas et tous ces soirs, effectivement. Alors, je crois que je vous change votre prénom? Comme vous voulez, oui. Ou bien on garde le même? Non, vous pouvez changer. On change, hein. Alors, je vais vous appeler Suzanne. Suzanne, allons-y pour Suzanne. Allons-y pour Suzanne ce soir, c'est comme ça, voilà. Et puis, j'ai vos dates de naissance. Voilà, je vous écoute, Suzanne. Que puis-je faire pour vous ce soir? Vais-je avoir un petit Roméo, s'il vous plaît, sans avoir le chèque de l'abondance? Sans le chèque de l'abondance? Mais au moins un. Oui, mais oui. au moins... Ah ben, l'abondance, je ne sais pas si vous en aviez 10 qui arrivent d'un coup, je ne sais pas si ça serait bien. Hein. Non, ça ne me donne pas envie du tout, ça. Un suffit, hein? Non. Oh, largement. Largement. Comme on dit, hein, je ne sais plus qui c'est qui disait... je ne sais plus qui c'est qui disait, une femme, pour les hommes, disait une femme c'est beaucoup, deux femmes c'est trop. Donc je pense que c'est la même chose pour les dames. Hein. Bon, alors si ces messieurs le disent. Un homme c'est beaucoup, deux c'est trop. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre pour vous? C'est un petit peu ça la question. S'il vous plaît, oui. Merci. Je vous en prie. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5. Eh ben, tout de suite, ça dit... Parce que les cartes, dans le Béline, ça dit oui ou non. Et ça dit oui, déjà. C'est déjà une bonne chose. Alors après, on va aller voir s'il y a des détails. Alors là aussi, c'est ce qu'on dit souvent, ou c'est ce que je dis souvent aussi. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Oui, tout à fait. Donc il y a des choses du passé qui sont encore très présentes, oui. qui peuvent être présentes. Et ensuite,
aussi une chose que j'ai oublié de vous dire tout de suite, ça parle de quelqu'un que peut-être... Alors, attention, hein, je ne parle pas d'un ex ou quelqu'un qui revient. Bon, C'est pas du tout ça. vous me rassurez, Non, là. non, 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 non. Mais ça parle d'une personne que vous connaîtriez quand même. Bon. Après, c'est vrai que quand on dit ça aux gens, on dit Pouh, moi je ne vois pas, mais quand la personne se présentera ou que vous rencontrez cette personne, vous allez dire ah, mais oui, mais je le connais, ah, mais je l'ai déjà vu, ah, ben où je l'ai vu tel. Ça ne veut pas dire que vous connaissez bien, peut-être vous connaissez de loin ou de près, ça c'est difficile, mais je pense pas. Pour moi, ce sera une surprise en fait, mais ça ne sera pas. Une surprise. Oui, une surprise, bah ça, alors, ça ne sera pas un c'est quand vous voulez, hein. Oh, mais moi, Ça me fera du bien, hein. ah ben écoutez, Je ça me fera du bien. pour moi, si je peux vous le faire venir dans 5 minutes avec ou sans chèque d'abondance, je vous le fais venir. Hein. Non, pas dans 5 minutes, quand même. Ouais, Il faut un petit peu... vous n'êtes pas prête. Hein. Non, pas du tout. Vous avez mis votre pyjama. Non, je rigole. Non, même pas ça, mais... Quand même, faut ce qu'il faut, quoi. Ouais. Non, mais je plaisante. Mais je voulais dire simplement... Alors, D'accord. écoutez, moi, d'après les cartes, ça ne me semble pas quelque chose de très loin. Alors, D'accord. vous savez que le temps est difficile. Est-ce que c'est ce mois ou le mois prochain? Là, je vais faire l'exigeante. Qu'est-ce que vous appelez, vous? Pas trop loin. D'ici à la fin de l'année. Ah, bah, ça va. Il y a du grand fait. Parce que... Après, si c'est le 15 janvier, c'est tout près de la fin de l'année, ne m'en veuillez pas, parce que c'est très difficile de mettre une limite. Mais Non, moi je vous ai écouté, vous m'avez dit fin de l'année. à peu près. Alors, bon. C'est pas loin. Bon. C'est pas loin. Voilà. Parce que des fois, on voit les cartes. Les cartes, des fois, nous disent oh là là, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Alors après, on ne peut pas voir. Je ne peux pas vous dire. Si c'était quelqu'un qui vient dans 20 ans, je ne le verrais pas parce que c'est trop loin. On ne peut pas voir toutes les 20 années. Mais dans les 2, 3, 4 ans, je vois avec le Béline les choses, maximum. Et ce n'est pas à ce point-là, donc c'est beaucoup plus près. Donc pour moi, c'est pas loin. Voilà. Et puis. C'est quelque chose qui va vraiment... Enfin, c'est quelque chose. C'est quelqu'un, pas quelque chose. C'est pas un objet. C'est quelqu'un qui va vraiment vous remettre... Faire du bien. Oui, et puis vous remettre dans un moral, comment on peut dire, beaucoup plus positif Oui, par d'accord. rapport à ce que vous avez eu, si vous comprenez. Certainement, Oh, oui, tout à fait. certainement, vous savez plus, vous, de quoi je parle que Oui. moi-même. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense... Pardon, c'est ce que je vous ressens de vous sentez dire. bien, puis vous voyez pas mal, hein. Pas mal du tout. Eh ben, je pense que vous avez passé des choses terribles, en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on voit. Bon. Enfin, des choses Alors, de la vie. bon. Voilà. Autre chose? Oui, mon énergie, s'il vous Vos plaît. énergies, mais bien sûr, mais c'est important. Il faut être bien pour recevoir ce monsieur qui va arriver. Ah ben oui, j'y pensais déjà plus. Mais Ouais. bon, tout à fait. Alors, les énergies pour Suzanne, un chiffre entre 1 J'ai et beaucoup de 6. choses à faire pour moi déjà, Ouais. mais s'il y a un accompagnant, ce serait pas mal. Quand on a quelqu'un qui à côté vous stimule ou Oui, vous donne ça du aide courage beaucoup, et qu'on peut je s'appuyer, et c'est vrai que à nos âges, je veux parler de nos âges, parce que Oui. moi je suis pas très loin de vous, c'est un autre genre d'amour qu'on recherche ou qu'on aime avoir, c'est-à-dire c'est Non, pas c'est les peut-être Suzanne vrai plutôt. Hein? Puis c'est pas le truc quand on a 20, 30 ans où c'est un peu la folie. C'est plutôt l'amitié, le partage, la Pour moi, c'est ça discussion. l'amour. J'ai toujours vu ça comme ça, moi. La discussion et puis les affinités. Quand Oui. on aime faire ceci, on aime faire cela. Voilà. Donc c'est important. Un chiffre entre 1 et 6 pour les Le énergies. 5, Le 5, s'il merci. vous plaît. Merci. Le mot amour est très complexe, en tout cas. Pardon? Le mot amour est très complexe. Ah, c'est... C'est-à-dire simple et que... compliqué en même temps. Oui, et puis je crois que... Alors, moi je dirais... Voilà, l'amour c'est simple, mais on a l'art de le rendre compliqué, c'est vrai. Hein. Mm. Des choses qui pourraient se passer, on a l'art de le rendre compliqué quand il est simple. Aimer quelqu'un, c'est simple, mais après, la vie, le travail, les amis, la famille, les enfants peut-être, font que ça le rend compliqué, effectivement, quelquefois. Hein. Alors qu'on ne devrait pas s'occuper autant de ces choses-là quand on aime quelqu'un. Mais bon. Alors, vous avez eu des soucis de santé cette année ou l'année passée? Pas très grave. Un peu de fatigue. Hein. Oui, ça peut être ça. Hein. Parce que vous apparaissez là avec la petite canne, mais c'est pas que vous avez une petite canne, c'est une indication qui veut dire que... Alors ça peut être la fatigue, oui, puis il y a le moral aussi touché aussi. Hein, donc
Voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes, je ne veux pas être indiscret, mais de combien d'années que vous êtes plus ou moins seul, on va dire comme ça? 6 ans. Ça commence à faire long, hein, c'est ça? Je pense même pas à ça. J'ai beaucoup de choses en même temps. Oui, parce que vous avez certainement Et d'autres choses. Mais quand on n'a pas quelqu'un... remettre d'aplomb. Voilà. Mais je veux dire, des fois, on se dit à un moment, 6 ans, maintenant, j'aimerais quand même bien rencontrer quelqu'un. C'est ce qui vous arrive et c'est ce qui va se passer. Moi, ça, je vous le garantis. D'accord. Après, ça dure 5 ans, 10 ans ou 25 ans, ça, je ne peux pas vous dire non plus. Hein. Ça dépendra... J'en suis pas là, moi. Voilà, ça dépendra de vous et de lui, comment vous prenez les choses. Et comme on vient de dire, si on a l'art de ne pas rendre compliquées les choses. Moi, je suis pas là, je suis pas un sage ni Dieu, mon Dieu, heureusement, mais je me suis quand même rendu compte, comme je parlais de nos âges, qu'aujourd'hui, l'amour ou la rencontre est quand même différente de nos premières années. Et c'est vrai que vivre avec quelqu'un, c'est pas toujours facile hein, non plus, c'est pas facile. Et que moi, je vois les couples qui, soit vivent ensemble, prennent les choses d'une autre façon, ou alors vivre chacun chez soi, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mal non plus, hein, finalement. Oui, hein, voilà. tout à fait. Voilà. Donc, si... Je pense qu'il ne faut pas être trop l'un avec l'autre. Ouais, puis quand faut on laisser libre les gens. Oui, puis voilà, puis quand on est jeune, on veut l'amour, on veut la vie commune, on veut les enfants, on veut ceci, cela, et ça va des fois presque un peu trop vite. Non, oui, tout à fait. Presque un peu. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, parce qu'il y a des couples qui s'aiment, qui ont des enfants, puis qui sont heureux 40, 50 ans ensemble. Bravo. On n'en trouve plus beaucoup de ceux-là, hein, malheureusement, mais il y en a encore. Hein, voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur pour cette personne-là que vous allez rencontrer. C'est tout ce que j'espère, et j'espère que vous nous le direz. Je vous promets de vous dire, Bruno. Alors, vous pouvez m'appeler à l'avant, à l'arrière, où vous voulez. J'assume. Je suis un peu moins sur des dates, encore une fois. Hein, je vous ai donné une période, mais ça, c'est la seule chose où on peut un petit peu se planter, comme on dit chez nous. Hein, voilà. Donc, vous m'avez dit que je connaissais un petit peu de vue cette personne. Oui. Ou bien vous l'avez rencontré quelque part, ou peut-être vous l'avez vu il y a très longtemps, c'est aussi possible. Hein, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Autre chose? Ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Je suis en train de refaire une pièce où je travaille. Oui. Et je voulais voir si ça voulait bien se passer, si ça voulait plaire à la clientèle. D'accord. Donc, vous refaites... Donc, j'améliore mon professionnel. Vous refaites ou vous repeignez ou un bien petit peu, vous refaites une tout à pièce. fait. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Vous changez de couleur, c'est ça? Oui, aussi. Tout à fait, oui. Quelle couleur allez-vous mettre pour le ressenti? Je vous demande ça. À peu près. Alors, c'est dans le gris rosé, les murs, hein, parce qu'il y a des glaces. Hein. D'accord. Et bronze pour les tablettes. D'accord. Et avant, c'était quelle couleur avant? Vanille. Et c'était très pâle niveau tablette. Mais ça manquait de pépette. Voilà, vous avez décidé de redonner un coup de fouet à cette pièce, c'est un peu ça. Oui, ça peut changer beaucoup de choses. Absolument, absolument. Parce que les gens qui viennent, vos clients qui viennent, comme vous dites, eh bien, ils vont se sentir dans une autre énergie, effectivement. Et puis, je trouve ça important parce que même si on est tous les jours dedans, on fait aussi pour la clientèle. Hein. Bien sûr. On peut montrer qu'ils nous font avancer aussi, mais il faut qu'ils se sentent bien également. Oui. Et c'est une manière de leur dire merci aussi, pour pouvoir gérer. Et vous faites des nettoyages aussi? Quand je dis nettoyage, je sais que vous nettoyez le sol, passez l'aspirateur. Mais est-ce que vous nettoyez ésotériquement cette pièce aussi? Oui, tout à fait. C'est bien, c'est ce que je pensais. Tout à fait. Je le fais souvent avec la sauge, oui, tout à fait. Parfait. Je suis obligée. Alors, parfait, parce que j'allais dire, on ressent plus ou moins dans ce que vous travaillez, donc il faut. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour ce changement, voir si ça va plaire. 5. Le 5, bien, très bien. 1, 2, 3. Non, je suis assez spirituelle aussi, Bruno. J'ai bien ressenti, c'est pour ça que je vous ai parlé de nettoyage. Ça bouge beaucoup en ce moment, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous ai parlé de nettoyage. Ça bouge beaucoup, oui. Donc, je pense que ça va être stylé, différent. Alors, je vais encore tirer quelques cartes. 1, 2, 3, 4, J'aimerais savoir ce que vous allez me dire. 5 et 1, 2, 3. Et je ne veux pas faire tout d'un seul coup. Je fais par des petites touches, voir l'évolution.
Alors, vous savez, c'est marrant, il y a quelque chose, malgré les couleurs que vous allez faire et tout, il manquerait une touche ou quelque chose. Vous trouverez. Vous n'avez peut-être pas l'idée maintenant. Est-ce que c'est un meuble? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez changer de place? Est-ce que c'est une couleur de plus que vous devez ajouter à quelque chose? Oui, tout à fait. Je vais rajouter une couleur de plus. Alors, voilà. Donc, c'est marrant. C'est comme si ce que vous m'avez dit, c'est bien, ça va définir. Mais il faudra encore faire une sorte de touche finale avec quelque chose d'autre encore. Oui. Et une fois que ça sera fait, ça sera très bien. Il faudra le faire parce que sinon, il manquerait quelque chose. Je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est un petit peu ce que je ressens. OK? Voilà. Super. Écoutez, allez-y. Très bien. Merci. Merci à vous. Je vais m'éclater. Ben, j'espère. On verra bien mon Roméo pour finir. Et puis voilà. Voilà. Est-ce que c'est lui qui va finir. J'allais dire, est-ce que peut-être c'est un client qui va arriver? On ne sait pas. Hein? Un ancien? Je ne peux pas vous dire. Allez à Jacta Est, on verra bien. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez besoin de protection? Vous avez besoin de... Comme vous le sentez, Bruno. Pardon? Comme vous le sentez, vous. Moi, je vous ferai une petite protection, oui. Allez-y. Plutôt que le secret, je vous ferai une protection. Et puis, je penserai à vous le matin en nettoyant tout ça. Oui, d'accord. Absolument. Ça sera pour vous et votre pièce, en fait, que je vais faire ça. Merci. À vous. Mais c'est moi. Tout que je me sens bien dans ce que je fais est très important. Alors, vous allez penser à vous-même, vous allez fermer les yeux et vous pensez à vous-même. Pensez au lieu où vous travaillez. Et vous dites vous-même que tout aille bien, que tout se passe bien pour la suite, voilà, etc. Vous dites des choses comme ça, que je sois bien, que je sois heureuse là-dedans et que je m'y sente bien. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois. Et quand c'est fait, vous me le dites. On y va. C'est bon, Bruno. Voilà. Parfait. Alors, je vous ai mis en protection. C'est aux mains d'en haut. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup, beaucoup de votre appel. Passez merci à vous, Bruno, toujours pour tout. Mais écoutez, c'est moi. Et puis, bonne suite. Et puis, encore une fois... Hein, prenez soin de vous également pour tout le monde. Oui, faites attention à vous aussi avec tout ce qui se passe. Merci encore de votre gentillesse. Merci, Bruno. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir, merci. Au prochain téléphone. Merci. Au revoir, Suzanne. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Vous les voyez. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera au hasard complètement. Le concours, n'oubliez pas qu'on a un magnifique concours qui est là pour vous. Il suffit d'envoyer le mot TVM3. TVM est le chiffre 3. Au 700 700 1 franc par SMS. Ça vous permet ainsi d'être inscrit à notre panel concours et dès que si on vous tire au sort, eh bien vous pourrez passer ici à l'émission uniquement. Vous savez que le concours, c'est uniquement si vous gagnez le concours, c'est pour poser une question en direct, pas à l'arrière avec nos amis, avec nos collègues. C'est uniquement pour le direct. Et pour le direct, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, pour la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière avec nos amis qui sont là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi... c'est le hasard qui fera que vous tomberez sur l'un ou l'une ou l'autre personne qui sont à l'arrière. Bien sûr, continuez aussi, comme on l'a dit avant la publicité, inscrivez-vous nombreux à notre concours. Allez-y, ça ne coûte que 1 franc pour une consultation, vous vous rendez compte, ne passez pas cette occasion de vous inscrire à notre émission. Encore une fois, il suffit de... envoyez le mot TVM3 au 700 par
SMS. Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre portable, vous allez sur Messages, SMS, Nouveau message, vous faites envoyer à 700 et en bas, dans le texte, vous marquez TVM3 et envoyer. Et vous êtes inscrit. Ça, ça prend 12 secondes, 13, 14, je ne sais pas, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous tapez, mais c'est très, très, très rapide. Voilà. Et c'est très simple. Et surtout, ça vous donne possibilité, en cas de tirage au sort, bien sûr, ça vous donne possibilité de poser 1, 2 ou 3 ou plusieurs questions. Le temps imparti, ça peut être 5, 6, 7, 8, 10 minutes, et vous ne paierez qu'un franc pour ces 7, 8, 9 ou même éventuellement 10 minutes. Tout dépend du temps qu'on a à disposition selon les autres appels. Voilà, donc pas de souci. Et puis, préparez un petit peu vos questions quand vous vous inscrivez au concours. Parce que des fois, les gens s'inscrivent, on les appelle le lendemain ou le jour suivant, si vous êtes tiré au sort, puis je sais pas, je sais plus ce que je voulais demander, ouais, peut-être pour mes énergies. Essayez de clarifier vos 2, 3, 4 questions les plus importantes, celles qui vous tiennent à cœur, au lieu de après dire ah zut, j'aurais dû demander ci, j'aurais dû demander ça, j'ai oublié, j'y ai pas pensé. Donc pensez-y avant. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce qu'on dit toujours. Donc plutôt que de dire après, zut, j'aurais dû faire ceci ou demander plutôt cela. Et là, sur le moment de l'émotion, parce que bon, c'est pas toujours facile de passer à l'antenne, donc des fois on est pris au dépourvu. Donc préparez, vous faites un petit papier, un petit pense-bête, vous dites ma question numéro 1, j'aimerais savoir sur mes énergies. Bon, des fois 2, j'aimerais savoir sur mon compagnon, ma compagne. 3, j'aimerais savoir sur le financier. 4, allez, sur mes enfants, je ne sais pas. Voilà, donc je vous donne des exemples comme ça. Donc notez-les, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Donc pas de souci, c'est très facile, mais pour cela, il faut vous inscrire. Et puis, si vous voulez parler à nos amis qui sont en bas à droite de votre écran, donc voilà, donc comme je dis, c'est des gens professionnels, il suffit de faire le 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN et vous serez directement connecté à la personne que vous avez choisie. Et je tiens aussi à dire quelque chose, parce que souvent, lorsqu'on m'appelle à l'arrière, on me dit « Mais est-ce qu'on ne nous écoute pas? On n'est pas en direct ?» Non, le direct, c'est entre 20h et 22h. Si vous appelez à 3h de l'après-midi, on n'est pas en direct, on est à la maison. Et quand vous êtes à l'arrière avec un de nous, que ce soit un de mes collègues ou moi-même, c'est entre vous et moi, il n'y a personne qui entend notre conversation. C'est une conversation privée. Ce n'est pas une conversation. Quand vous appelez l'antenne, bien sûr, il y a juste quelques milliers de personnes qui l'entendent, mais ce n'est pas grand-chose. Non, il y a d'autres personnes qui l'entendent, c'est normal, vous êtes sur un plateau de télévision, les gens qui regardent l'émission vous entendent, ne vous reconnaissent pas forcément, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que quand vous êtes à l'arrière, n'ayez pas peur. Parce que, je ne sais pas, il faudrait que je demande à mes collègues, mais on a de temps en temps cette question. Les gens, comme on est... Bien sûr, c'est clair, on nous voit participer à une émission et à l'arrière, ils pensent peut-être qu'ils sont en train d'être passés dans une émission, et pas du tout. Hein. Donc, ce n'est pas du tout le cas quand c'est en dehors des heures. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à appeler aussi l'arrière quand vous avez besoin. Voilà. Alors, ça, c'était fait. Je voulais vous parler de quelques objets en attendant le prochain appel. Quelque chose que je vous ai parlé tout à l'heure, on a actuellement, on l'a déjà depuis quelque temps, notre fameux bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Donc, c'est monté sur un fil de silicone, diamètre environ 5,5 cm. Ce bracelet, on en parlera tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a un appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va? Bon, parfait. On sait tous qu'on a des petits soucis, mais en règle générale, voilà, généralement les choses, vous me dites, ça va. Hein? Très bien. Alors, vous voulez que je change votre prénom ou bien est-ce que je le garde ou est-ce que vous voulez que je le change? Non, on peut le garder. On peut le garder, on peut le dire à l'antenne. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, Daniel, hein? Daniel. Oui. Voilà, on demande toujours parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, donc on respecte. Alors, c'est pour ça. Alors, et puis, vous êtes de 64, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Puis, on parle d'une autre personne. Est-ce qu'on peut dire le prénom, là, ou pas?
Non, Mieux pas. Alors, on va parler... mieux pas. Alors, d'accord, on va parler allez, je sais pas pourquoi ce nom me vient en tête, de Corentin. Je sais pas Ben pourquoi. voilà. Je sais pas pourquoi. Corentin qui est 13, 9, 63 aussi. Hein. Lui, il est de 63, c'est ça? Oui. Ok. Je vous Tout à écoute. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, déjà, entre moi et cette personne, j'aimerais savoir s'il va prendre la décision de parler de moi à sa famille. Parce que pour l'instant, il vous a un peu caché. Oui, pour l'instant, on est caché, oui. Je D'accord. suis cachée. Je navigue en eau profonde. Il vous a mis caché un peu sous le bras, là, pour qu'on ne vous voie pas. Alors, c'est ça, un petit peu. Non, mais ça... Oui, mais c'est surtout, je pense qu'il a peur de la réaction de sa famille. Ça fait combien de temps que dure votre relation, on va dire? Oh, on entame la 7e année. La 7e année? Ah ben Oui. dis donc. Ah ben voilà, je crois que moi je ressens, parce que des fois quand c'est comme ça, c'est au début ou les premières années. Donc pendant 7 ans, il vous a jamais présenté personne en fait. De sa famille, non. D'accord. Et vous avez présenté la vôtre? Oui, Oui. il la connaît depuis les débuts. D'accord. Donc maintenant, si je comprends bien, alors on va poser la question, c'est quelque chose qui commence à vous peser ou que vous aimeriez quand même aussi un petit peu, voilà, aller un peu plus loin, c'est bien ça? Tout à fait. Bien que chacun vit chez soi, ça me va très bien. D'accord. Mais j'arrive à saturation au niveau de cette relation de cacher vis-à-vis de sa famille, parce que je sais que on a des sentiments très forts l'un pour l'autre. Pourquoi qu'est-ce qu'il vous dit juste? Alors, vous m'avez dit il a peur peut-être de la réaction de sa famille, mais il vous dit quoi? Alors, sans rentrer dans les détails, il vous dit quoi? Qu'il a peur qu'il vous rejette ou bien que parce que peut-être sa famille a déjà fait des problèmes à une ex ou quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'il a peur? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette réaction-là, en fait? Non, c'est que il a quitté sa compagne il y a de ça 4 ans. Ah. Et puis, pour qu'on puisse vivre correctement, hein, dans le sens sans faire de mal à personne. À personne, bien sûr. Et puis, je pense que c'est peut-être comment dire ça? Quand je dis réaction de sa famille, pas qu'il le juge, peut-être jugement, je dirais. D'accord. Par rapport à cette ancienne compagne qu'il a laissée il y a 4 ans et tout ça, en fait, après, juste une chose, parce que si j'ai bien compris, votre relation dure depuis 7 ans, il a quitté sa compagne il y a 4 ans, donc pendant un moment, vous étiez les deux, quand même, si je peux me permettre. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi ça, peut-être après, j'allais dire, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous connaissez depuis 7 ans, ou bien vous connaissez comme ça en tant qu'ami, mais vous n'êtes pas obligé de dire que la relation a commencé il y a 7 ans. Là, des fois, c'est pas bien de mentir, on est d'accord, mais des fois, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, des fois, il faut un petit peu, comment dirais-je, enjoliver les choses pour pas qu'il y ait de critiques, justement. Parce que c'est clair que moi, je comprends bien aussi si maintenant vous disiez, si vous disiez, moi, j'étais avec... La famille pense ça, mais elle était avec elle depuis 7 ans, et puis il a quitté il y a 4 ans sa compagne, donc ils vont aussi se poser des questions. Donc je peux comprendre cette réaction. Donc votre question serait de savoir si ça passera, parce qu'il fallait que je comprenne aussi, et si la famille va vous accepter, c'est un peu ça finalement, ou bien? C'est un peu ça, et puis c'est aussi quand c'est qu'il aura le courage de franchir le faire. ce pas. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il va faire le pas de vous... On va poser cette question déjà. Aura-t-il le courage? Enfin, non, on ne va pas dire que le courage. Va-t-il faire le pas de vous présenter sa famille? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Il a des enfants? Non.
Non? Donc c'est qui? Les parents, les frères, les sœurs, Exactement, les oui. gens comme ça, d'accord. Oui, alors moi je dirais que les cartes, ce qu'elles me disent, je ne sais pas de quoi il a peur, parce qu'en fait c'est comme si elle disait qu'il aurait déjà pu le faire. Bien sûr qu'il aurait déjà eu l'occasion de le faire. Exactement. Exactement. Et que finalement, ses appréhensions n'ont pas... Peut-être lui, il pense des choses et finalement, ce que moi je ressens, c'est qu'au moment où il va vous présenter à sa famille, ben, ils vont bien le prendre. Moi, je vois pas de choses négatives et que c'est lui qui a mis des freins, en fait. Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait. C'est comme s'il disait, oui, mais si je vais le faire, ils vont penser ci, alors que ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais je ne sens pas qu'ils vont mal prendre les choses. Encore une fois, peut-être devez-vous un peu ménager la chèvre et le chou, puis pas forcément dire vous étiez déjà là quand il y avait encore son ex-compagne, parce qu'après ça peut... Non, mais ça, de toute façon, c'est entre lui et moi. Voilà, ça regarde pas sa famille. exactement. Ne le dites pas. Oui, non, mais parce que des fois, ils disent, Non. oui, bon, on se connaît depuis longtemps. Puis après, les gens disent, ah, mais alors en fait, s'ils se connaissaient depuis longtemps, il y avait déjà une relation avant. Et c'est les critiques, les jugements, et puis il faut éviter ça. Surtout quand on connaît des nouvelles personnes ou une nouvelle famille, pour éviter ça, dire, ben voilà, on s'est connus il y a 3 ans, et puis en plus, on était comme ça, ou on s'est connus quand vous voulez. Mais je pense qu'en tout cas, moi, je ne vois pas de fausses ou de mauvaises appréciations ou d'accueil. Et je pense qu'il pourrait le faire, parce qu'en fait, les cartes, et je pense qu'il va le faire, mais c'est comme si les cartes me disaient, mais il y a 1 ou 2 ans, il aurait déjà pu le faire, disons, finalement. Tout à fait. Donc il a voulu attendre, comment dirais-je, peut-être en pensant certes qu'il pouvait arriver certaines choses alors qu'elles n'arriveront pas finalement. Il s'est fait, c'est comme s'il s'était fait un peu de soucis, pas pour rien, mais presque pour rien. Voilà. Oui, voilà. Exactement. Il a peur du jugement des autres, c'est ça? Oui. Est-ce que vous voulez que je confirme, peut-être, parce que c'est vrai que la question était plus pour savoir, et j'ai vu qu'il n'y aura pas de problème de sa famille, mais je pourrais quand même confirmer, est-ce que vous allez bien être accueilli par sa famille sans problème? Est-ce que vous voulez que je regarde ça? Ah oui, volontiers. Hein? D'accord. Alors, est-ce que vous allez bien être accueilli par sa famille? Un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Moi, ça me dit oui, hein. Ça me dit oui. Après, voilà, il y a des gens qui vous apprécient plus que d'autres, mais en grand général, je ne vois pas de mauvaises choses ou de mauvais signes qui disent « on ne vous aimera pas » ou des choses comme ça. Ce que je ressens, c'est que peut-être il y a des personnes dans sa famille qui sont un petit peu plus critiques ou comme ça, mais bon, ça, il y en a dans toutes les familles, qu'est-ce que vous voulez. Mais je vois pas voilà, je ne vois pas de mauvaises choses ou de rejet, ça, je ne vois pas. Donc... voilà, il faut qu'il le fasse maintenant. Et puis, effectivement, après 7 ans, même si vous dites que ça fait 3-4 ans ou 3 ans et demi que vous vous connaissez, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Autre chose encore? Oui, bien sûr. Autre chose encore? Oui, alors, écoute, volontiers. J'ai, au niveau du domaine de mon travail, des restructurations qui vont se faire à l'interne. D'accord. Et puis, je sens pas bien la chose. OK. Donc, vous voudriez savoir si ces restructurations vont vous perturber ou toucher d'une manière ou d'une autre? Enfin, elles vont vous toucher certainement, mais comment vous voudriez poser la question, en fait? Que si ces restructurations vont dans le bon sens par rapport... à mon travail et puis que j'aurai pas de soucis à ce niveau-là. Vous avez peur de perdre votre travail ou bien... Non, c'est pas perdre mon travail, c'est que la société dans laquelle je travaille évolue bien, ça va bien parce que je suis dans le domaine du secrétariat comptable. D'accord. Et puis, il y a une nouvelle personne qui va reprendre une partie du travail et puis... premier contact, pas bon. D'accord. Donc en fait, c'est plus les rapports avec cette personne ou les différents changements qui vont arriver.
Exactement. s'ils vont vous convenir, c'est un petit peu ça. Exactement. D'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Bon, écoutez, ouais. Alors, effectivement, il y a peut-être des changements, parce qu'il y a le travail, il y a le changement qui... Comment dire ça? Il y a peut-être des choses qui vont vous embêter un petit peu quand même. C'est-à-dire que... Comment je peux vous dire ce que je ressens? Dans ces changements, il y a peut-être des choses qui vous conviendront moins, comme à tout chacun finalement. Et des choses qui vous conviendront, des choses un petit peu moins, et peut-être une ou deux, pas du tout. Mais dans l'ensemble, je ne vois pas que c'est une mauvaise chose non plus. On voit la continuité, cette restructuration. Vous savez, c'est comme on dit, une restructuration au début, on se dit, oh là là, ils changent tout, ils vont tout changer. Mais finalement, les petits changements ou les changements qu'ils amèneront seront quand même assez, comment dirais-je, assez profitables ou assez bénéfiques finalement. Ils ne seront pas trop mauvais, ils seront plutôt assez bons. Maintenant, dans tout changement, alors voilà, il y a peut-être une personne, peut-être vous vous entendrez moins avec, mais finalement, les changements qui seront amenés par cette personne ou par d'autres ne seront pas handicapants. Quand je dis handicapants, ne seront pas de façon que vous dites, oh là là, j'en peux plus, je vais partir. Ce n'est pas à ce point-là, il y aura des changements. Tout changement, bien sûr, quand on change des choses, on n'est jamais très content parce que ça nous change nos habitudes, etc., etc. Mais finalement, ce ne sont pas des mauvaises choses. Dans mon ressenti, ça va même améliorer peut-être la productivité, j'en sais rien, ou on va améliorer certaines choses parce qu'on va peut-être en laisser certaines et on va en mettre des nouvelles. Mais finalement, dans l'ensemble, je ne sens pas des mauvaises choses. Par contre, c'est vrai, vous avez parlé d'une personne avec qui vous vous entendez pas trop, vous avez dit. Oui, le premier contact... C'était pas terrible. C'est pas terrible, et puis en général, je me trompe rarement. D'accord. C'est un monsieur ou c'est une dame? Non, c'est une dame. D'accord. Elle serait votre chef ou pas du tout? Serait une collègue ou serait une chef ou une directrice ou une patronne? Non, pas de chef. C'est une nouvelle arrivée dans l'entreprise mère. Oui. Et puis, parce que la collègue que j'avais jusqu'à aujourd'hui, Oui. ils lui ont donné son congé, et puis on aurait souhaité qu'elle continue à travailler avec nous. D'accord. Mais la direction ou ceux qui sont hauts l'ont licencié finalement. Exactement. Et cette personne qui arrive remplace cette personne en fait. Oui. Et pourquoi vous dites pas? Parce que, si j'ose me permettre, ou on peut encore le poser une question, qu'est-ce qui vous a pas plu bon, c'était un premier contact. Est-ce que vous l'avez? Ouais, vous dites que vous ressentez bien les choses. Est-ce que vous voulez quand même que je voie si par la suite avec cette personne il y aura quand même une entente? C'est ça peut-être la question réelle finalement? Non, parce que ça m'intéresse pas. Je sais très bien que ça passera pas. D'accord, ok. Donc, et vous allez devoir travailler avec cette personne? Oui, c'est pas tous les jours, donc ça ira. Ça ira. Bon, alors ça va, si vous travaillez partiellement ou comme ça. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une autre question peut-être? Non, c'était juste pour savoir s'il y avait une continuité par rapport au travail, ce que vous m'avez répondu que oui. Oui, ça oui. On peut le confirmer, c'est peut-être bien. Peut-être en posant cette question, est-ce qu'il y a une continuité? Moi, je l'ai vu, mais on va le confirmer. Redonnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Est-ce qu'il y aura une continuité? Parce qu'on ne l'a pas posé comme ça, mais on voyait que oui dans le jeu. Mais alors, est-ce qu'il y aura une continuité, une bonne continuité, malgré tout ce qui se passe, tout ce changement? Le 4, vous avez dit. 2, 3, 4. Alors, ça me dit oui.
malgré les changements, parce qu'effectivement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des changements, on se dit, ah ouais, ça c'est chouette, ça sera mieux pour nous. Ah ben ça c'est embêtant, avant on faisait comme ça, c'était mieux. On ne peut pas toujours avoir des choses qui nous plaisent seulement, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, mais la continuité elle est là. Il y a la carte du feu et la protection. Moi, je vous vois continuer dans cette entreprise et puis il y aura en tout cas vous, oui, de toute façon. Et puis finalement, comme j'ai dit, les choses iront dans le bon sens de façon générale, même s'il y a des petits points qui seront voilà. Il y aura plus cette collègue, etc. Donc ça sera un point qui restera un petit peu fermé. Et puis voilà. Mais bon, après, moi je dis juste, même si vous avez dit que ça n'ira pas avec cette personne, je ne sens pas non plus que vous allez vous disputer tous les jours, ou comme ça, elle va faire son travail, vous allez faire le vôtre, et puis point, voilà. Puis, oui. Vous ne serez peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais le travail se fera. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est essentiel. Exactement. Exactement. OK. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez besoin d'une protection, d'un secret, ou vous voulez que je fasse une protection pour votre travail? Je peux, si vous voulez. Volontiers, ouais, alors. Je pense que c'est une bonne chose, si vous... Oui. Parce qu'effectivement, comme on dit, le travail, c'est comme un endroit où on y passe de nombreuses heures de notre vie. Puis, si on peut être bien, et puis... Bien sûr. Voilà. Donc, c'est quand même important. Voilà. Alors, des fois, il y a quelqu'un qui disait on passe des fois plus de temps avec nos collègues au travail qu'avec sa propre... famille, des fois, ça arrive. Oui, c'est vrai. Alors, vous pensez un petit peu à votre travail, à votre place de travail, où vous êtes, etc. Vous pensez à ça. D'accord. Et vous visualisez comme si vous étiez en train de travailler, et puis vous dites votre prénom, Daniel, que tout se passe bien à ton travail, que tu sois protégé, que tout continue bien, et que tout aille bien par la suite. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, avec vos propres mots. Alors, vous me dites quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Voilà, parfait. Alors voilà, Daniel, merci beaucoup en tout cas de votre passage. Bonne suite, belle suite. Et puis voilà, vous nous tiendrez au courant comment ça ira. En tout cas, belle soirée. Merci et puis, décidez votre ami à maintenant prendre le taureau par les cornes et aussi de connaître sa famille. D'accord? Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Voilà, 0900 900 993, le 1 pour ce soir, c'est terminé. On ne peut plus appeler le plateau, la ligne du direct est fermée, mais vous pouvez continuer à appeler nos amis à l'arrière, qui sont en bas de votre écran, en bas à droite. Vous faites le 2, et ensuite, vous faites le numéro de leur code PIN pour les avoir. Je vous rappelle, j'ai un petit coup d'eau parce que ça, c'est sec. Je vous rappelle que je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin. Ah bon? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah, je suis très étonné parce que j'ai vu l'heure. Alors, bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? On a juste le temps d'une toute petite question. Je n'ai pas une ou deux. Mais... Alors, dites-moi vite. En fait, c'était concernant voir si vous sentez cette personne sincère avec moi ou pas. Donc, la personne que je vois, là, d'accord. OK. Qui commence par I, c'est bien juste. Tout à fait. Vous avez eu des contacts dernièrement avec ou pas trop? Oui, d'accord. Un tout petit peu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Mais pas de souci, si je peux encore vite vous répondre. Mais je sais qu'on a des impératifs de fin d'émission, donc je vais me dépêcher. Alors, il y a quand même un oui et non qui sort. Moi, j'essaie d'être le plus... Alors, c'est vrai que vous pouvez vous dire, alors c'est oui ou c'est non. Alors, oui pour certaines choses, non pour d'autres. Il faut trier. Il y a des choses où peut-être il ne vous dit pas tout, mais il y a des choses où il vous dit tout. Alors après, est-ce que c'est
dans l'amour, dans le travail, ça c'est difficile, mais si vous voulez, alors c'est comme s'il était retenu pour vous dire certaines choses, ou que je dis ça, ouais, je pense que dans les choses essentielles, il est sincère, mais il y a certaines choses que peut-être il ne veut pas vous blesser ou dire des choses comme ça. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là que je ressens les choses. Et c'est plus par rapport à votre personne, peut-être qu'il ne veut pas vous blesser ou quelque chose peut-être que, voilà, qui va ou qui ne va pas. C'est compliqué à dire. Mais je pense qu'il est, si vous voulez, en gros, il est, allez, on va dire 70%. Vous pouvez avoir confiance, 30%, peut-être qu'il ne vous dit pas tout. Voilà. OK ? D'accord. Voilà. Je suis désolé, mais je crois que je vais devoir vous laisser. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un petit peu juste, mais c'est vrai que, voilà, si c'est juste une question, vous pouvez encore vite la prendre. Et apparemment, c'était quelque chose d'urgent. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je disais, mes collègues sont là connectés à l'arrière après l'émission, pendant la journée, le matin, l'après-midi. Je suis aussi connecté pendant la journée. Ça arrive tous ces jours l'après-midi. J'étais connecté. Je le serai encore demain. N'hésitez pas. Je le serai aussi surtout 22h30, 1h30 du matin. Comme je vous ai dit, profitez de faire des demandes à la Lune et surtout pour vous dans les énergies et dans le secret. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Et puis, si vous avez besoin de secret et protection, je suis là aussi à l'arrière, bien sûr, pour le faire. Vous savez que je détiens aussi le secret coupe-feu, donc c'est-à-dire pour les brûlures et pour arrêter les hémorragies. J'ai aussi ça, mais ça, je le fais à l'arrière si vous en avez besoin. J'ai aussi le secret coupe-feu et coupe-hémorragie, en plus du secret général, et du secret et des protections qui peuvent aussi être des vœux. Hein. Vous savez que c'est la protection, je vais y arriver, mais c'est aussi des vœux. Si vous avez besoin de faire une demande, on peut aussi le faire à travers le bocal que j'ai aussi chez moi en plus petit et qui va très 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 bien aussi, la même chose qu'ici. Donc n'hésitez pas, et puis j'attends vos appels vraiment avec impatience dès 22h30. Profitez-en, c'est une soirée très spéciale avant la pleine lune. Allez-y, c'est une très bonne. Et surtout, encore une fois, Lion, Verseau et Sagittaire. Hein. Donc voilà, si vous êtes dans notre signe, je vous reçois aussi, hein, pas de souci. Mais ces trois signes-là ont vraiment une soirée spéciale. Donc, si vous êtes de ces signes-là, ne ratez pas l'occasion de m'appeler. Sinon, voilà, une autre fois. Il y aura certainement une autre conjoncture un petit peu plus tard aussi. Hein. Donc, pas de souci. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, la même chose. Hein. Voilà, très vite, on va conclure. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée. On se retrouvera la prochaine fois. Je ne sais plus quand. Je crois que c'est en début de la semaine prochaine. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Passez une excellente fin de nuit et à tout à l'heure pour ceux qui vont nous appeler ou m'appeler à l'arrière. Au revoir, à tout à l'heure. À la prochaine.